Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 d'Amour sucré New Gen avec Thomas. Alors, pourquoi est-ce que je tourne aussi rapidement ? J'ai pris ce mois-ci l'abonnement VIP, uniquement ce mois-ci pour l'instant, parce que j'avais vu en fait le mois dernier que j'aurais pas pour cet épisode suffisamment de j'aime ni de PA. Donc j'ai pris l'abonnement VIP en espérant que ce soit suffisant et je pense que ça l'est. J'ai assez de j'aime en tout cas pour la scène spéciale. Et pour les PA, je suis à 3400. J'espère que ce sera suffisant, mais je pense que ça devrait aller. Donc c'est la première fois que je vais le sortir pendant la période VIP. Écoutez, tant mieux. Mais sinon, en général, c'est après, c'est à la sortie générale. Là, on va dire que c'est une petite surprise. Régalez-vous. Sinon, à côté de ça, du coup, j'ai dû quand même attendre une journée avant de le faire parce que je voulais quand même attendre d'avoir un minimum de solus au cas où. Parce que ce serait bête que je tourne l'épisode et que je rate tout, quoi. Donc j'ai quand même attendu un petit peu. En plus, on m'a dit comme quoi il y avait des... C'était un petit peu compliqué parfois, donc voilà. Là, j'ai les solus. Normalement, ça devrait aller. On va découvrir l'épisode ensemble. J'ai assez hâte. Sans mentir, j'ai très hâte même. Et c'est parti. Alors, épisode 17. Rock'n'roll, baby. Travailler à la fois avec Castiel de Crossstorm et Jason de Gold Dreams ne peut s'avérer qu'être rock'n'roll. Allez, commencez l'épisode. Si je présente ça comme ça, t'en penses quoi ? Brune a tourné son écran vers moi pour me montrer la plaquette sur laquelle elle travaille. J'ai juste inversé ces deux éléments, mais je trouve que c'est plus lisible. C'est possible ? Tu peux me remontrer l'ancienne ? Oui, t'as raison. Je pense que c'est... Un cri étrange entre le gloussement et le hurlement de triomphe a retenti derrière la porte du bureau de Devon. Toutes les têtes se sont tournées vers la dite porte. Aucun doute sur la propriétaire de cette voix, c'est Elenda. Elle a l'air extatique. Thomas a relevé le nez de son écran pour assister à la suite des événements. Un nouveau hurlement a retenti. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a dû avoir une très très bonne nouvelle. La porte du bureau s'est ouverte à la volée. Elenda en a jailli. Oui, elle est très contente. Un sourire immense aux lèvres, le poing en l'air en signe de victoire, elle a encore poussé un cri de joie. Oui, yes, je le savais, j'en étais sûre. Devon est sorti de son bureau à sa suite, le sourire aux lèvres. Je ne sais pas ce qui la met dans cet état, mais je comprends pourquoi Devon tenait à lui annoncer en personne. Il a l'air très content de son petit effet. Elenda s'est tournée vers nous tous et a ouvert les bras en grand. Elle tremble littéralement d'enthousiasme. On se demande pourquoi. Oyez, réjouissez-vous, le jour est enfin arrivé. Brune a doucement hoché la tête. Elle a compris où Elenda voulait en venir. Tu sais de quoi elle parle ? Je vois qu'une seule chose qui peut la mettre dans un tel état. Merci à celles ou ceux qui savent ne pas gâcher la surprise. J'essaie de lire avec les intonations, mais j'ai l'impression que les majuscules sont mises de manière hasardeuse. Gâcher la surprise. Bon, peu importe. Brune a fait signe que ses lèvres étaient scellées. Apprêtez-vous à entendre la meilleure nouvelle de la longue et délicieuse histoire des bonnes nouvelles. Bon, je fais ce que je peux. Je dois admettre qu'elle a réussi à piquer ma curiosité. À ce niveau, c'est tout l'immeuble qui va l'entendre, cette bonne nouvelle. Son enthousiasme est contagieux, je suis toute excitée. Allez, moi, une collègue arrive comme ça dans le bureau, j'avoue, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Elle a repris son souffle, le visage illuminé de joie. Vous êtes prêts à l'entendre ? Est-ce que vous êtes prêts ? J'entends rien ! Oui, on est tous prêts. Mais allez, dis-nous enfin. Je pense que tout le monde est prêt. Ou alors on la suit et on fait oui, on est tous prêts. Le niveau d'excitation. Est-ce que j'ai des jokers ? J'ai que dalle. Je me doute que, à mon avis, Thomas, ça doit être celle-ci. Je pense que tout le monde est prêt. Oui, on est tous prêts. Celle-ci, elle est un peu drôle. Mais en vrai, je pense que pour Thomas, ça va être la réponse un petit peu aigrie. On la tente. Mais allez, dis-nous enfin. Ouais, c'est dingue. Non mais c'est dingue. Je pense qu'à la fin de New Gen, on va se mettre tout le bureau à dos, en fait. Ils vont tous nous détester, hein. Elle s'est renfrognée une seconde. C'est bon, je vais vous le dire, c'est ce que je viens de dire. Accrochez-vous parce que vous n'allez pas en revenir. Nous avons tous retenu notre respiration. Oh L'animation. Oh, c'était mignon. On a eu le contrat pour organiser le retour de Crossstorm.
On va rencontrer Castiel en vrai. On a déjà rencontré Castiel en vrai, au vernissage de... Mais cette fois, on va travailler avec lui. Ah ouais, non, elle est contente, hein, franchement. On l'avait juste croisé 5 minutes. Là, c'est complètement différent. Je crois que je ne l'ai jamais vue aussi enthousiaste. Non, mais elle est fan, mais vraiment, vraiment fan. Hein. Ce qui n'est pas peu dire. J'ai jeté un coup d'œil aux autres. Tout le monde a affiché une mine réjouie, moi y compris. Elenda nous a dévisagés, soudain circonspectes. Je m'attendais à des applaudissements, pour tout vous dire. Nous avons tous éclaté de rire en tapant dans nos mains. Allez. Bah, en vrai, c'est quand même un gros contrat. Hein. Que tu sois fan ou pas de Crowstorm, c'est... Je pense que c'est un sacré, sacré contrat. Hein. Elenda s'est jointe à nous, le sourire resplendissant. Nous surgeons peut-être un tout petit peu l'enthousiasme. Après tout, aucun d'entre nous n'est aussi fan de Crowstorm qu'Elenda. C'est vrai que ma sucrète, je crois qu'elle est pas fan de Crowstorm. Hein. La dernière fois qu'elle a croisé Castiel, elle a dit des trucs super gênants. Ah, vous faites de la musique. Ah ouais, ok, cool. C'est super ce que vous faites. Gênant. Il a fallu un petit moment pour que les applaudissements se tarissent. Par contre, qu'est-ce qu'on entend exactement par le retour de Crowstorm ? Ils étaient partis quelque part ? En fait, c'est un retour en force. Ah, ils sont en train de nous expliquer le concept de comeback. Crowstorm fait son comeback. Ils reviennent avec un nouvel album après 3 ans de pause. Ils n'étaient pas vraiment en pause, ils tournaient. Mais ils n'avaient pas ressorti d'album depuis Night of Tears. Donc c'est un grand retour après seulement 3 ans. Précisément, je te raconte pas comme les fans l'attendent. Bah, moi j'écoute de la K-pop et 3 ans sans sortir d'album, c'est beaucoup dans ce monde-là. Alors je sais pas si dans le monde du rock c'est aussi le cas, mais 3 ans sans comeback, c'est quand même beaucoup. Parce qu'il n'est pas encore sorti. Il n'est même pas encore annoncé, on en a la primeur. Elle a fait un sourire immense, ravie d'avoir été la première à l'apprendre. Je crois qu'elle aurait implosé si elle n'avait pas partagé la nouvelle sur le champ. Il y a eu un court silence avant que Brune s'éclaircisse la gorge. Très bien, et quoi d'autre donc ? Ah oui, et donc, retour en force, puisque vous savez tous qu'ils viennent d'ici à la base. Le groupe s'est formé juste ici. Pardon. Le groupe s'est formé juste ici, à Maurice. Oui, la mairie communique là-dessus constamment. Le lycée voulait même poser une plaque à un moment. Oh, pitié. Castiel, fondateur de Crowstorm, a obtenu son bac ici en je ne sais plus quelle année. Pitié. Ça aurait été tellement hypocrite. Castiel, c'était un élève détesté par tous les profs. La directrice, elle le défonçait jour après jour. Et quand il devient connu, ça pose une plaque. Ils ne l'ont pas fait finalement ? Tant mieux, ça aurait été un peu ridicule. Elle a pas tort. C'est dommage, pour une fois qu'on a une célébrité qui vient de chez nous. Il n'est pas trop tard, ce grand retour pourrait être l'occasion. Ouais, celle-ci, ça fait un peu... Ça va... Tant mieux. En vrai, moi, je pense la première. Je vais quand même vérifier ce qu'il faut pour Thomas. Oui, donc pour Thomas, tant mieux, ça aurait été un peu ridicule. À ce point ? Pourquoi ridicule ? Il y a quelque chose d'un peu... Je vois pas pourquoi le lycée veut récupérer sa notoriété. Mais exactement. À ma connaissance, leur impact sur la trajectoire de Castiel a été mineur. Bon, allez, on va dire qu'ils lui ont fourni la cave. Allez. C'est même pas vraiment le cas, mais on va dire que, comme ils pouvaient répéter dans la cave, ça a peut-être joué un peu. Forcément, il n'y a pas de cours de rock à Suite à Maurice. Si encore c'était un écrivain célèbre ou un prix Nobel de physique. Je vous trouve mauvais esprit. Moi, ça m'aurait fait plaisir qu'ils lui mettent une plaque. Mais peu importe. En attendant, ils reviennent à Maurice. Ils vont faire le lancement de leur nouvel album ici. Un genre d'hommage à leurs origines. Et là, on ne parle pas d'un petit lancement, où on signe 3 pochettes de disques dans la cour du collège. C'est tout le centre-ville décoré, concert exclusif avec tous les nouveaux titres en avant-première. Et tournage d'un clip, et édition collector de l'album en distribution et tout. Tu repars un peu dans les hauteurs niveau volume. C'est parce que c'est un projet exceptionnel. Et donc c'est là qu'on entre en scène. On organise tout ça. Devon a fait un pas en avant pour se mettre à la même hauteur qu'Elenda. Oui, merci Elenda, je pense que tout le monde a bien partagé ton enthousiasme. Oui, je crois que j'ai besoin de m'asseoir quelques minutes. Peut-être même m'allonger, j'ai le cœur qui bat très fort. Oula, elle commence à m'inquiéter un petit peu, Elenda. Elle s'est éloignée vers l'espace de repos en souriant aux anges. Elle va nous faire une attaque. Donc, effectivement, on est sur un gros dossier. Tellement gros, en fait, qu'on n'est pas les seuls dessus.
La tension est subitement montée d'un cran dans l'open space. Ah. Amanda a plissé les yeux. Qu'est-ce que tu entends par « pas les seuls » ? Il y a pas mal de personnel dans la ville qui est mobilisé. Tout le monde s'est un peu détendu. Ah. Et Gold Dreams est aussi sur le coup. Avant de se retendre tout aussi vite. Bah oui, c'est comme ça. Évidemment, ne me dis rien, c'est eux qui coordonnent le projet. Devon a répondu d'un franc sourire. Et non, c'est nous qui coordonnons tout. Gold Dreams est supposé nous rendre des comptes pour une fois. Ils sont là en soutien pour nous au besoin. Une exclamation de soulagement et de joie un peu incrédule a parcouru toute l'équipe. Ils sont à notre botte. Tu penses qu'ils vont vraiment le faire ? On verra. Peut-être que ce sera Danica qui fera la liaison. Donc on va être leur patron, enfin plus ou moins. Il est content lui. Je ne sais pas si c'est la bonne manière de le voir, mais dans les faits, oui, ce sera un peu le cas. On va pouvoir leur rendre la monnaie de leurs pièces. Oh, pitié. Ça pourrait être l'occasion d'instaurer des rapports un peu plus cool. Ouais. Ça ne change pas grand-chose, non ? En vrai, ça ne change pas grand-chose. C'est un choix rouge, cela dit. C'est un choix rouge, donc je vais regarder la soluce. Mais on va pouvoir leur rendre la monnaie de leurs pièces. Moi, je rentre pas dans cette guéguerre Gold Dreams d'événementiel. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Ça pourrait être l'occasion d'instaurer des rapports un peu plus cool. Oui, mais non. Au début du jeu, j'aurais dit ça. Mais là, en fait, rendu où on est, il y a eu tellement de passifs, il y a eu tellement de crasse, ça sert à rien, en fait. On voit très bien que Jason ne peut pas nous voir en peinture, ça sert à rien. Il nous aime pas. C'est comme ça. Donc, qu'on arrête de lui tendre la main, ça sert à rien. Juste, ça ne change pas grand-chose. En vrai, on va travailler et c'est tout, quoi. Ouais, je vais regarder la soluce. Ok, parfait. Thomas est d'accord avec moi, donc ça ne change pas grand-chose, non ? J'étais aussi partie dans cette optique. On devrait les traiter comme n'importe quelle entreprise à qui on sous-traite un service. Mais c'est quand même un peu une occasion manquée de se venger. Oh, on n'a pas 8 ans, Roy. Je ne pense pas. Faire notre boulot correctement sera la meilleure revanche. Merci. Nous laisser distraire à vouloir lui rendre la monnaie de sa pièce, c'est entrer dans son jeu. C'est ça. On ne doit pas les laisser nous déconcentrer pour une fois qu'on a l'avantage. Mais surtout que ça fait un peu pathétique. C'est-à-dire que le mec, il nous rétame à longueur de journée, et la seule fois où on a la main, là, on commence à faire les oives. Enfin, j'aime pas, c'est pas classe, enfin, je sais pas. On pourrait quand même en profiter un peu, mais n'insiste pas, Roy. On t'a dit que non. Au pire, peu importe, ça va se gérer au cas par cas. Le vrai gros point positif, c'est que Crossstorm a voulu nous pour mener le projet. Suite à notre rencontre au vernissage, j'avais presque oublié ce dossier. Il faut dire que ce n'est pas un souvenir très agréable. Mais si, c'était bien. Exactement. Aster lui a parlé de ce que nous avions proposé. Et elle a souligné à quel point ça lui avait plu. Comment la proposition en question avait bien cerné ce qu'elle essayait de faire, d'exprimer. Une approche plus humaine et moins marketing. J'ai hoché la tête. Ça me revient maintenant. J'avais bien aimé faire ça. Oh, elle a tellement retourné sa veste. Elle a dit, ouais, c'était pas un bon souvenir. Il a dit ça, elle a fait, ah, c'est vrai que c'était pas mal. Nala. Et c'est vrai qu'on s'était donné pour que ça lui plaise. Donc Castiel a décidé de directement faire appel à nous pour être l'entreprise de référence sur le projet. Donc on peut tous remercier Nala et Thomas d'avoir fait un excellent travail sur le vernissage d'Aster. Thomas a hoché la tête avec modestie. C'est nous. Tout le monde a applaudi une nouvelle fois, nous avons salué en riant. Excellent, c'est plaisant qu'on soit reconnu à notre juste valeur. Carrément, on ne passe même pas l'étape de sélection, on est pris directement. Si on avait dû passer les étapes, on aurait quand même gagné. Ils prennent la conf là. Clairement, ne serait-ce qu'en ayant Elenda dans l'équipe, on avait une bonne longueur d'avance. Du coup, on supervise tout ce dont elle a parlé ? Le concert, la déco, la communication autour de l'événement ? La distribution des albums collector, etc. Devon a hoché la tête, retrouvant son air sérieux. Absolument tout, oui. On fait les designs de communication avec le groupe, on organise les salles de concert et les divertissements autour, les rencontres avec les fans et la presse. En bonus, on les accompagne pendant les répétitions. Notre mission, c'est de rendre tout l'ensemble de l'événement cohérent et surtout inoubliable. Et on commence par gérer l'installation des décors dans la grande rue. Ça fait pas mal de choses à faire ? Clairement, alors on ferait bien de s'y mettre tout de suite. Il a donné ses consignes et a réparti le travail. Et nous nous sommes lancés dans un long tunnel de boulot.
La collaboration avec l'équipe de Gold Dream s'est passée à peu près comme je m'y attendais. À ceci près que nous n'avons pas beaucoup vu Jason. Il doit bouder parce que c'est pas lui le chef pour une fois. Franchement, l'un dans l'autre, j'aime autant. Nous avons seulement eu des contacts avec lui par mail. Pour les quelques fois où il a fallu se voir, il a envoyé Spencer à sa place. Un peu par hasard, c'est moi qui me suis retrouvée à l'accueillir la première fois. Et j'ai été officieusement nommée agent de liaison à partir de là. Ce qui m'a donc donné l'occasion de passer un peu de temps avec Spencer. Ok, Spencer, ça faisait longtemps. En fait, on lui a jamais parlé, je crois. Voilà, Jason voudrait juste que vous regardiez ses rapports. C'est Jason qui les a écrits, je me suis contentée de les relire. Je n'ai pas particulièrement eu de retour à lui faire, mais il est impatient d'avoir les vôtres. Il a eu un petit mouvement de tête un peu raide. Je ne suis pas exactement sûre de ce qu'il peut signifier. Si vous aviez l'obligeance de fournir à Jason une copie du dossier annoté, avec vos suggestions de modification. À moins que, comme moi, vous ne trouviez rien à redire, évidemment. Un petit sourire crispé, très bref. J'ai hoché la tête. C'est seulement la 4e fois qu'on se voit. 4 fois de plus que moi en tout cas. Moi je l'avais jamais vu avant. Enfin si, vu, mais on lui a jamais parlé quoi. Et je le trouve toujours d'une fadeur totale. Au moins il n'est pas désagréable. C'est méchant, non? C'est un peu méchant. Mais je dois avouer que je commence à plutôt l'apprécier. Et ça m'a suffi pour apprendre à le détester. Ah oui, le détester carrément. Alors, moi je l'apprécie pas spécialement parce que je le connais pas. Et il me donne pas spécialement envie de le connaître, pour être honnête. Je le trouve d'une fadeur totale, au moins il n'est pas désagréable. C'est un peu ce que je pense, mais c'est un peu méchant. C'est un choix rouge. Pourquoi c'est rouge? Pourquoi tous les choix sont rouges? Moi j'aurais mis celle-ci. Elle est un peu méchante, mais... Enfin, elle est un peu violente comme ça, mais c'est vraiment ce que je pense. Le mec me laisse de marbre. En tout cas, j'ai pas d'avis sur lui. Donc moi, j'aurais mis celle-ci, mais comme c'est un choix rouge, je vais quand même checker. Bon. Je crois que ça a pas d'incidence sur la route de Thomas. Je pense que ça a une incidence sur la route de Jason. Donc moi, je vais mettre ce que je veux. Je vais juste mettre... Et je le trouve toujours d'une fadeur totale. Au moins, il n'est pas désagréable. Il n'a même pas le contraire du charisme, il est... Quand il est là, c'est exactement comme s'il n'était pas là. Nos interactions sont donc terriblement fonctionnelles. Elle est dure, hein? Bien, on se donne rendez-vous à la même heure la semaine prochaine? Ça me semble très bien. Parfait, j'ai déjà noté dans mon agenda. Il a hoché la tête, lui aussi sans doute. À la prochaine, on se tient au courant. Spencer. Il a quitté la salle de réunion sans rien ajouter. Je dois admettre que je suis contente. Au final, on avance au rythme prévu. On devrait être largement dans les temps. En dehors de ces entrevues régulières, je ne me suis pas spécialement préoccupée de Jason ni de Gold Dreams. Ni moi ni personne au bureau d'ailleurs. Nous avions tous la tête dans le guidon en attendant qu'arrive le grand jour. Oh! Oh, waouh! Ah non, c'est beau! Ah non, mais c'est canon! Mais attendez, Crossstorm, ils ont dépensé combien là pour ça? Ah, ils ont un budget pour la com? Oh. Ah ouais, non, c'est canon. Le dernier échafaudage vient d'être démonté, et la rue va de nouveau être ouverte sous peu. Ce n'est qu'en finalisant l'installation des décors que j'ai enfin eu une sensation d'aboutissement. J'ai pris un maximum de recul avec Brune pour les admirer. C'est vraiment pas mal, tous les ouvriers ont été super efficaces. Ça fait quelque chose de les voir finis, hein? Clairement, c'est le bon moment, ces fichus décors commençaient à me donner la nausée. C'est bon, c'est terminé, tu vas pouvoir penser à autre chose. Brune ne m'a pas répondu, elle a soudain affiché un sourire crispé. Oula, Jason nous a rejointes, le visage fermé. On voit de moins en moins souvent son sourire ironique ces derniers temps. Peut-être que le fait de devoir nous rendre des comptes lui déplaît. Alors, ça vous convient? Vous êtes satisfaite? Nous lui avons demandé de s'occuper de la gestion des équipes pour monter le décor. Il a bien fait comprendre que ce n'était pas la partie qu'il préférait. Tant que ça ne s'écroule pas sur le public dans 2 jours. A priori, oui, tout le monde a bien travaillé. Le design le rend vraiment bien. Très, c'est justement ce qu'on était en train de se dire. Alors ça c'est la vérité. Je pourrais faire une blague, mais il m'a l'air un peu aigri quand même. Hein. Donc je pense qu'il risque de mal la prendre la blague. A priori, oui, bon ça va, on va pas trop se prendre au sérieux non plus. Très, c'est justement ce qu'on était en train de se dire. Bah vas-y, franchement le travail est bien fait. On lui fait un compliment.
Après, s'il aime pas, c'est pas mon problème. Bim. Oh, Bru n'a pas aimé. Oupsie. Tant mieux, vous m'envoyez ravi. Je n'aurais pas utilisé le mot ravi pour décrire son expression. Vous m'envoyez parfaitement neutre, peut-être? Oh, ça va. Oui, on disait que les gars ont bien bossé. Ce qui n'est pas forcément évident quand on t'a sur le dos. Tu pourras leur demander ce qu'ils en pensent. Figure-toi que nous nous sommes très bien entendus. Brune a fait une moue dubitative. En tout cas, le travail est fait, et ça rend bien. C'est l'essentiel, que l'événement se déroule sans problème. Brune a plissé les yeux. Quand tu dis des trucs comme ça, on dirait une menace. Il y a mon nom sur cet événement, comme les vôtres. Tu peux penser ce que tu veux, mais nos intérêts convergent momentanément. J'adore quand tu parles sentiment. Jason a levé les yeux au ciel. Je vais vous laisser à vos petites affaires, j'ai encore des choses à gérer. Passe une bonne journée. Ce n'est pas toi qui gères, je te rappelle. On attend tes rapports demain à la première heure. Alors comme d'hab, il y en a une aigrie, une drôle et une sympa. C'est pas toi qui gères, je te rappelle. C'est bon, enfin... C'est pas parce que pour une fois on le commande un peu qu'il faut être... Ah, je sais pas, j'aime pas celle-ci. En plus, il a dit j'ai des choses à gérer, il a pas dit qu'il gérait l'événement, enfin... Arrêtons de lui sauter à la gorge alors qu'il a rien fait, quoi. On attend tes rapports demain à la première heure. Celle-ci est drôle. Mais encore une fois, je sais pas, il a l'air... Ouais, il a l'air un peu aigri, donc... Je pense pas que l'humour ce soit le moment. Passe une bonne journée, c'est neutre. C'est poli. Entre collègues, je trouve que c'est bien. On va rester neutre. Passe une bonne journée. Brune, elle avait envie qu'on lui crache dessus. Hein. Brune m'a lancé un regard d'incompréhension. Je lui ai répondu d'un haussement d'épaule. Jason a étouffé un ricanement. Vous aussi, amusez-vous bien. On se recroisera... Pardon. Non mais franchement. On se recroisera sans aucun doute. Il s'est éloigné à grands pas. Brune a secoué la tête avant de se tourner vers moi. Voilà une bonne chose de faite. Tu sais où est Elenda? Non, ni elle ni les autres en fait. Pourquoi? Parce que Castiel se dirige vers nous. Ce serait dommage qu'elle rate ça. Elenda est arrivée vers nous d'un pas très pressé. Ah mais elle était là en fait, ok. Quand on parle du loup... Tiens, qu'est-ce que vous faites les filles? On admirait notre travail, maintenant qu'il est fini. Et toi? Même chose, je venais voir ça. Salut, tout va bien? Ça y est, c'est terminé? Salut Castiel! Elenda a entrouvert la bouche avant de la refermer aussitôt. Je lui ai lancé un regard amusé. On ne le voit que rarement, mais ça fait des semaines qu'on travaille sur le projet, et elle est toujours aussi impressionnée. Je pensais sincèrement que ça se débloquerait après un jour ou deux, mais non, elle a toujours l'air figée sur place quand il est dans le coin. Mais elle est vraiment fan extrême en fait, hein. C'est dingue. Pourtant, elle n'est vraiment pas d'un naturel timide. Mais là, elle est apparemment définitivement starstruck. Autant dire que c'est pas du tout le cas de Brune. Admire un peu, c'est pas mal franchement. C'est mieux que pas mal, c'est excellent. Vous avez vraiment bien bossé, toutes mes félicitations. Elenda a émis un tout petit bruit, très discret, et pas évident à interpréter. De mon côté, le plus dur a été d'adopter le tutoiement. Mais comme lui tutoie tout le monde, je me suis adaptée. C'est vrai, ça te plaît? Tu penses que ça plaira aux autres membres du groupe? C'est sûr, ils vont être comme des dingues. Je savais à quoi m'attendre, mais c'est quand même une bonne surprise. Elenda a souri de toutes ses dents. Castiel lui a répondu en souriant lui aussi. Ah ouais, elle est figée, elle dit rien. Vos collègues sont pas avec vous? Non, tout le monde est occupé sur d'autres choses. Bon, alors je vous laisserai leur passer le message, faut que j'y aille. Le message que ça t'a plu? Effectivement, déjà, mais ça je pourrais leur dire moi-même. Je voulais vous dire que ce soir on fait un show privé au Snake, et que forcément vous êtes tous invités. Vous pourrez entendre le morceau qu'on va clipper après-demain, Dripping Heart. Vous pourrez venir sur le tournage aussi d'ailleurs. Génial, on sera là, tous, sans faute. Je n'ai pas pu retenir un regard surpris. Le fait d'avoir réussi à dire une phrase et d'avoir eu un sourire en retour semble lui avoir donné des ailes. On se voit là-bas alors, ça démarre à 20h. Sur un signe de la main, il s'est éloigné en direction d'un membre de son équipe. Sympa, hein, franchement, j'ai bien aimé. Elenda a pivoté vers moi, les yeux grands ouverts, tremblant d'excitation contenue. T'es contente d'aller le voir en concert? Je pense que oui. Ça y est, t'as réussi à lui parler? Du calme, tu vas te remettre. On va pas... Non, on va pas faire ça. On va dire ça y est, t'as réussi à lui parler? Oui,
Tu crois qu'il m'a trouvé sympa? Il a dû te trouver moins timide que la dernière fois en tout cas. Moque-toi tant que tu veux. Rien ne peut entacher ma bonne humeur aujourd'hui. Oh, je change de sujet. Vous avez vu quelqu'un de chez Gold Dreams? On vient de voir Jason, oui, pourquoi? Vous l'avez trouvé bizarre? Différente d'habitude? Pas vraiment, non. Plutôt égal à lui-même. Peut-être même un peu moins hostile. Oui, un peu plus dans un esprit de coopération. Elenda a hoché la tête, pensive. J'ai croisé Danica tout à l'heure. Elle a adopté un nouveau chat d'ailleurs. J'espère qu'elle a eu une augmentation. Brune. C'est pas sympa. Si c'est le cas, elle ne me l'a pas dit. Après, méfiance quand même vis-à-vis de Danica. Je ne vois pas pourquoi, on est copines. Vous êtes peut-être copines, mais c'est Jason qui la paie. Et on a bien vu que c'est ce qui compte en premier avec elle. Elenda a fait la moue. Mais je vois pas où est le problème, hein. Enfin, elle a besoin de sous, elle a besoin de sous. Si elle préfère le salaire de Jason, elle préfère le salaire de Jason. C'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne, enfin je sais pas. Elle avait l'air sincère. Dans tous les cas, notre approche porte ses fruits. Le fait est qu'il fait ce qu'on lui demande, et sans faire de manière. Et puis de toute façon, ce sera bientôt derrière nous. Les passants commencent à se masser et à prendre des photos. On dirait que notre travail leur plaît. Tant mieux, et nous, on n'a plus rien à faire ici. Je pense que je vais repasser chez moi histoire d'être présentable. Je vous laisse prévenir les autres? Sans problème, on se retrouve au Snake. Sur un sourire radieux, Elenda nous a de nouveau laissés toutes les deux. T'as pas prévu de te changer, toi? Non, pour tout te dire, j'hésite même un peu à venir. T'es pas curieuse d'entendre les nouvelles chansons de Crossstorm avant tout le monde? Dans l'absolu, si, pourquoi pas. Mais de manière générale, j'essaie de ne pas travailler en dehors des heures de travail. C'est pas vraiment du travail, là. Mais il va quand même sans doute y avoir tous les gens avec qui on travaille. Elle m'a lancé un regard éloquent. Ah ouais, c'est vraiment genre, pas une minute à perdre avec nous, quoi. Ceux avec qui je prends plaisir à passer du temps, comme Elenda et toi, et ceux avec qui échanger est globalement une corvée. Comment ça? Les autres? Nommément Jason et Spencer. Ah ok. J'ai cru qu'elle était en train de nous avouer que Devon, Roy, Thomas et tout, elle pouvait pas se les voir. Je sais pas, j'y ai cru pendant une seconde. Alors, j'y ai pensé aussi, je t'avoue. Je suis toujours partagée sur cette question. Je suis pas complètement de ton avis. En vrai, on s'en fout, non, qu'il soit là ou pas, enfin... Je vais dire, je suis toujours partagée sur cette question. Des fois, j'ai l'impression qu'on pourrait arriver à une trêve, mais finalement, non. Depuis le coup qu'il a fait à Amanda, puis à Roy la dernière fois, techniquement, il n'a rien fait à Roy, mais on ne peut pas dire qu'il ait aidé. Peu importe, de mon point de vue, je considère qu'il a clairement dépassé certaines limites. Je vois ce que tu veux dire. Moi, clairement, ça ne va pas m'empêcher de m'amuser. J'ai pas vraiment envie qu'on se soit à lui de décider ce que je fais de mon temps libre. Ou ce que je n'en fais pas, en l'occurrence. Elle a froncé les sourcils. Ça se tient, je suis partagée. Je me déciderai certainement à la dernière minute. Elle a haussé les épaules en réprimant un bâillement. Mais non, faut qu'elle vienne. D'ici là, je pense que je vais essayer de faire une petite sieste. Ça marche. On se retrouve ce soir, peut-être. Ou alors demain. Voilà, disons ça. À plus. Elle s'est éloignée d'un pas rapide. A priori, c'est donc à moi d'aller prévenir les autres avant de partir. On s'est un peu éparpillés en ville. Il va falloir que je les retrouve. Va prévenir les autres. Ok. Alors, est-ce qu'on serait pas sur une recherche de tonton? Alors, attendez une seconde. Alors si, ben justement, il est censé être là. Je vais insister un petit peu. Mais d'après les solus, c'est maintenant qu'on est... Ouais, voilà. Nala, je suis bien heureux de te trouver là. Bonjour, bonjour oncle Archie. Vraiment? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'espérais que tu pourrais m'en apprendre un peu plus sur l'agitation qui règne en ville. J'ai été très surpris de l'aspect peu ordinaire de la rue des Magasins. D'après son expression, je dirais que ça ne lui plaît pas plus que ça. Je ne sais pas si tu as vu qu'ils avaient redécoré. Si, j'ai vu. C'est même moi qui l'ai fait. Pas toute seule, évidemment. J'étais certain que tu en saurais plus que moi. Et c'est... comment dire... C'est pour une occasion particulière? Non, ce sont les nouvelles directives de la mairie. Oui, c'est pour le lancement de l'album de Crossstorm. Tu dis ça comme si ça ne te plaisait pas. Ça lui plaît clairement pas. Hein. Du coup, j'ai vu dans les solus que c'était la première qu'il fallait mettre. On se moque un peu de lui. Non, ce sont les nouvelles directives de la mairie. A priori, ça va rester comme ça. Définitivement. J'ai vu sa paupière tressauter.
Oh, eh bien, bon, pourquoi pas. C'est très joli en tout cas, je vous félicite. Je plaisante, oncle Archie. Il a laissé échapper un soupir de soulagement sonore. C'est pour un concert, ça sera parti la semaine prochaine. Un concert, oh, j'y pense. Regarde un peu ce que j'ai déniché. Goose Storm. Ah, c'est mignon. Oh, un petit Smokey. C'est mignon. Ah, j'aime bien. J'ai immédiatement pensé à Taki. Merci beaucoup, je suis sûre que ça va lui plaire. Il m'a gratifié d'un grand sourire. Je m'en voudrais de te retenir dans ton travail. Ne t'en fais pas, j'ai terminé ma journée. Je cherche mes collègues pour leur dire un truc. Je sais pas où ils sont passés. Je vais continuer à chercher. À bientôt, j'espère. Oui, à très bientôt. Et encore bravo. Je me suis éloignée en me retenant de rire. Ok, rue des magasins, terrasse du café... café... Ah, Thomas est là, assis à une table, les yeux rivés sur son téléphone. Comme c'est étonnant. Thomas au Cosy Bear. On se demande pourquoi il est venu ici. Pour la patronne, peut-être. Je rigole. Je me suis approchée de lui, son regard s'est levé vers moi. Il m'a fait un petit sourire, qui a relancé le petit pincement au cœur que je ressens invariablement quand il me regarde depuis quelques semaines. Oh! Ok. C'est peut-être un peu absurde, c'est juste... Il me regarde exactement comme avant. Je pensais qu'après le moment qu'on a passé à la course de moto, ou juste après plutôt, quelque chose changerait. Ou qu'au moins, je ne sais pas, il m'inviterait à faire quelque chose. Autre chose. Autre chose que du crochet avec sa mère. Ah ouais, elle en peut plus, ça y est. C'est officiel. Même si c'était très sympa aussi, hein, et intime dans un sens. Mais j'espérais un autre genre d'intimité. Ah ouais, d'accord, ok. Malheureusement, ça n'est pas arrivé dans les jours suivants. Le connaissant, je me suis fait la remarque que ce serait peut-être plutôt à moi de l'inviter en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, je trouve qu'il a quand même fait des efforts à sa manière. Donc, faut peut-être essayer de lui envoyer des messages aussi pour le rassurer. Mais depuis qu'on travaille avec Crossstorm, on a de toute façon plus le temps. Et j'ai la sensation que ça laisse quelque chose en suspens entre nous. Et l'impression désagréable qu'il ne la partage pas. Si, c'est juste qu'il s'exprime différemment, c'est tout. Salut, tout va bien? Les décorations ont plu à Castiel? Oui, et ça plaira aussi à tout Crossstorm d'après lui. Il a fait une petite moue. Oui, j'imagine bien qu'il s'exprime au nom du groupe. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Il a désigné sa tasse avec un air d'évidence. Je suis venu voir mon ex-crush, pardon. Je fais une pause. Une pause entre quoi et quoi? Et tu as vu les autres? Excellente initiative, je peux me joindre à toi? Comment ça une pause entre quoi et quoi? Genre, sous-entendu, il bosse pas. C'est bon. Et t'as vu les autres? Excellente initiative, je peux me joindre à toi? J'ai envie de mettre ça. Celle-là, je pense. Hein. Allez, on la tente. Yes. Bien sûr, avec plaisir. Je me suis assise face à lui. Tu as encore des choses à faire après avoir fini les décorations? Non, techniquement, j'ai fini ma journée. C'est la pause avant de me préparer pour ce soir. Thomas a hoché la tête. Je m'attendais à ce qu'il me demande ce qu'il y a ce soir. Et forcément, il a remarqué que j'étais décontenancée. Tu n'as pas reçu le texto de Brune? Quel texto de Brune? Comment tu sais qu'il y a quelque chose ce soir? J'étais là quand Castiel nous a invités. Ah d'accord. Brune a envoyé un texto à tout le monde pour partager la nouvelle. C'est moins sympa que de l'annoncer en personne. Mais c'est plus rapide et efficace. J'ai haussé les épaules, c'est sûr. Et donc, tu viens ce soir? Ça va être sympa. Carrément, je pourrais prendre des photos pour les réseaux. Super, on se voit là-bas alors. Tu t'en vas déjà? Je voudrais prendre le temps de repasser chez moi avant d'y aller. Alors oui, on se voit ce soir. Sur un signe d'au revoir, je me suis dirigée vers la sortie. En même temps, Brune, elle était beaucoup plus logique sur le coup. Elle envoie un message à toute l'équipe. Nous, on était partis pour aller marcher au hasard dans la ville pour trouver nos collègues. Je sais pas. J'ai un peu moins de 2 heures avant de repartir. C'est idéal, j'ai le temps d'une séance de frappe sur mon mannequin avant de dîner. Je n'ai pas relâché le rythme depuis que je m'y suis remise. Et j'ai très nettement gagné en endurance. J'ai pris une douche après ma séance et suis redescendue me faire à dîner. J'ai nourri Taki pendant que l'eau chauffait. Tu veux aller au concert avec moi, ma grande? Elle a lâché un cacardement sonore. Mais il faudrait que tu te tiennes, c'est pas toi qui es censé chanter. Nouveau cacardement qui ressemble à une protestation. Elle est pas d'accord. Je suis désolée, mais je peux pas te laisser voler la vedette au groupe.
elle s'est ébrouée avec résignation. Bon, comme tu préfères. Reste tranquille à la maison alors. Je l'ai laissé finir son repas tranquille et j'ai mangé juste après elle. Après quoi, je suis partie retrouver les autres au bar. Je suis arrivée au Snake avec un peu d'avance. Cool. Le groupe n'est pas encore sur scène. Et il n'y a pas grand monde dans la salle. C'est assez logique, c'est un peu le principe d'un show privé. Mais Elenda est déjà là, et Brune est venue finalement. J'ai pris un verre et les ai rejointes. Tout va bien? Elenda, tu tiens le choc? J'ai trop hâte, je suis rentrée chez moi mais je tenais pas en place. Tiens, regardez qui voilà. Elle a désigné la porte d'un mouvement de menton. Jason est là, il nous a adressé un petit signe de la main. Spencer est entré à sa suite. Il nous a fait un signe presque identique à celui de Jason. J'ai du mal à comprendre la DA de ce personnage, de Spencer. J'arrive pas à comprendre s'ils essaient de nous le faire passer pour le bras droit de Jason, enfin, l'homme qui le suit comme son ombre. Je sais pas. Elenda a froncé les sourcils. Vous croyez qu'il va venir nous parler? C'est pas un monstre non plus. Même si c'est le cas, on devrait survivre. Qu'il essaye, il sera bien reçu. Non mais... Moi, je vais pas m'amuser à mettre les réponses comme ça, agressives envers Jason, parce que... je m'en tape au plus haut point. C'est pas un monstre non plus. Bah, c'est une petite tête de con, des fois. Hein. Moi, je suis désolée, mais... ouais, il est un petit peu con-con, des fois. On va dire, même si c'est le cas, on devrait survivre. Oui, mais j'aimerais autant qu'il ne gâche pas la soirée. Il a toujours des petites réflexions désagréables. T'inquiète pas, il semble pas s'intéresser à nous. Mais vraiment, arrêtez de faire une fixette sur lui. Franchement, laissez-le. Mais laissez-le dans son délire. C'est-à-dire que s'il parle pas, tant mieux. Et s'il est désagréable, on l'ignore juste, c'est tout. Effectivement, Jason s'est dirigé vers le bar en discutant avec Spencer. Non mais parce que là, le mec, il est dans leur tête. Il paye pas de loyer, quoi. Hein. Il vit dans leur tête. Je me demande de quoi il parle. On s'en fout, ça ne regarde pas. Le reste de l'équipe de d'événementiel est arrivé quelques minutes plus tard. Vous êtes tous prêts à passer la meilleure soirée de votre vie? Tout le monde a poussé des exclamations de joie. Ouais! Je ne sais pas si qui que ce soit ici pense passer la meilleure soirée de sa vie, mais en tout cas tout le monde joue le jeu. Thomas s'est approché de moi en regardant tout autour de nous. C'est sympa aussi quand il y a moins de monde comme ça. Il a plongé son regard dans le mien. Rien à voir, mais j'ai quelque chose pour toi. Il a sorti un petit objet de sa poche et me l'a tendu. Qu'est-ce que c'est? Une peluche? Je l'ai faite en crochet, comme on en a parlé l'autre jour. Qu'est-ce que c'est? Une fleur? C'est à qui? Elle est très ressemblante. C'est trop mignon. Il nous a ramené un petit truc. Alors, attendez. Le choix rouge, c'est pour... c'est pour une... Enfin, c'est pour la route de Thomas? Enfin, pour la scène spéciale, etc. Ou pour un objet comme la dernière fois? Je vais regarder les solutions. Mais il y a beaucoup de choix rouges cet épisode. Ok, donc j'ai regardé, ça va, c'est juste un objet qu'on va recevoir. Donc je mets ce que je veux. On va prendre une petite taki. Ça doit être mignon, je pense. Oh, c'est trop mignon! C'est trop mignon! Mais c'est adorable! Mais c'est trop mignon! Oh, c'est trop kiki! Je me suis dit que ça te ferait plaisir de l'avoir avec toi. Et j'avais envie de te faire plaisir. Si ça ne te plaît pas, je pourrais t'en faire une autre. Tu plaisantes? Bien sûr que ça me plaît, merci beaucoup. Je suis sûre que je peux voir du rose sur ses joues. Oh, kiki! Mais il est in love en fait, c'est bon. Genre, ça y est, c'est bon. Bien, je suis content alors. Je vais aller me prendre un verre. C'est ça, va prendre un verre. C'est bon, je crois qu'il a... En fait, lui et elle, ils ont tous les deux compris, ils sont prêts, ça y est, c'est bon. Ça va plus tarder pour le premier bisou, la mise en couple, tout ce que vous voulez. Je pense pas que ce sera cet épisode-là, parce qu'en général, un épisode à thème comme ça, on va pas en plus mettre le bisou. Enfin, ça serait dommage de faire un gros thème et en plus de mettre le premier bisou là. Enfin, je pense pas. Mais peut-être le suivant ou celui d'après. On verra. Les amis, c'est ma tournée. Cette annonce a été accueillie avec une approbation bien méritée. Devon est parti en direction du comptoir pour commander. Oh! Le temps qu'ils reviennent, le groupe avait commencé à s'installer sur la scène. Léopoldine et Gabin.
Il ne manque que Castiel. Petit à petit, la tension monte dans le bar. Léo, la batteuse, s'est tournée vers les coulisses et a dit quelque chose. Les lumières se sont éteintes dans la salle. Et Castiel a fait son entrée sur scène en commençant à jouer un riff lent à la guitare. Lips of Ashes! On démarre avec un grand classique! You remind me of summertime on this winter day. Vous pensez que Castiel, il a un accent français quand il chante? C'est sûr, je suis sûre que Castiel, il a un gros accent français quand il chante en anglais, c'est sûr. Toute la salle a applaudi à tout rompre. Les autres musiciens se sont mis à jouer. I wish the wind would send away. Ils sont habitués à jouer devant un public plus grand, mais ils déploient quand même une belle énergie. The memories of a sun blazing on the sea. Il faut dire aussi qu'Elenda met l'ambiance comme 100 personnes. À la fin du premier morceau, Castiel a pris la parole. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus nous voir en cette occasion un peu spéciale. Après cette petite introduction, vous allez pouvoir entendre les nouveaux morceaux. Elenda a sifflé, Castiel a souri. Wouhou! Merci beaucoup. Il faut quand même que je remercie mon amie Lisandre, qui est parmi nous ce soir et qui a écrit ou coécrit les paroles de la plupart des morceaux. Une vague d'applaudissements et d'exclamations s'est élevée d'un petit groupe près de la scène. Lisandre! Qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau, sa tenue là, incroyable. Un jeune homme aux cheveux blancs a salué modestement. Oh, Leg! Un autre homme aux cheveux noirs lui a tapé sur l'épaule. Je crois l'avoir déjà vu en ville dans la boutique de vêtements. Et la femme à son bras a tapé dans ses mains, ses yeux dorés brillants d'excitation. Bah, ils sont tous là! Trop mimi. Ils ont tous les trois un style très affirmé. Ils sont beaux. Oh, Lisandre, il est magnifique. Oh, et Lynn est là aussi. Je l'avais pas remarqué. Lynn. Ma rivale. Non, je rigole. Mais elle, Miss Pick Me encore, hein. Elle a mis la tenue spéciale Crowstorm et tout. Vous croyez que comme nous, elle a eu un choix de tenue juste avant? Genre dans sa... Enfin, parce que c'est un peu une vie parallèle à la nôtre. Elle a dû avoir choix de tenue. Et ça doit être sa tenue pour le concert de Crowstorm. Donc ça doit être la tenue Castiel, celle-ci. Oh là là. Merci pour lui, merci. Et évidemment, je vous demande de ne rien enregistrer. Un petit rire de connivence a parcouru l'assistance. Et maintenant, pour la toute première fois en public, Dripping Hearts. Gabin, le bassiste, a entamé une ligne de basse nerveuse, rejoint immédiatement par Léo à la batterie. L'animation d'excitation d'Elenda là, je trouve ça trop mignon. J'ai jeté un coup d'œil à Elenda, le sourire béat, les yeux exorbités. Castiel s'est approché du micro. Why would you say we are not free? Dès qu'il s'est mis à chanter, Elenda a laissé échapper un couinement. Ah, je n'ai pas pu retenir un sourire amusé. Je suis sincèrement contente de l'avoir comme ça. J'ai reporté mon attention sur la scène, je suis quand même venue pour ça. I go wherever my heart flees. C'est donc cette chanson qu'ils vont clipper après-demain, si j'ai bien compris. But why would you always flee me? J'aime bien la chanson. J'avoue que je suis curieuse de voir ce qu'ils comptent faire en termes d'image. En fait, j'ai aimé pratiquement tous les morceaux. Même si à la fin, je commençais à trouver le temps un petit peu long. J'étais pas complètement fâchée quand le groupe a finalement salué. Ah ouais, non, elle aime pas, hein. Mais j'ai mis quoi comme réponse? J'ai mis « Je déteste Crowstorm, je déteste le rock !» Après leur performance, le groupe s'en est un peu mélangé au public. C'est un peu mélangé au public. Le temps de serrer quelques mains et remercier certaines personnes d'être venues. Ils ont eu la gentillesse de passer nous saluer. L'occasion pour les autres membres du groupe de nous féliciter pour les décorations de la rue des Magasins. Ça vous a plu? Ah, plus que ça, c'était formidable! Merci beaucoup. Castiel et Gabin étaient un peu stressés. Tous les grands artistes ont le trac. La plupart des artistes médiocres aussi. Très drôle, c'est la première fois qu'on joue les morceaux. On espérait que ça plaise. Ça a été le cas, c'était le meilleur concert de ma vie. J'espère que le concert inaugural va être encore meilleur. Je pense que celui-ci gardera quand même une place particulière dans mon cœur. Léo et Gabin ont fait un grand sourire franc. Tiens, le gars de Gold Dreams est venu finalement. Nous ne nous sommes pas étendus auprès de Castiel sur la nature de notre relation avec Jason. Mais à son ton, je dirais qu'il rejoint la vie générale. Je pensais pas qu'il ferait le déplacement. Vraiment? Pourquoi ça? J'ai pas eu l'impression qu'il était très intéressé par notre musique. Il a pas l'air très rock'n'roll du peu qu'on l'a vu. Faut croire que si, puisqu'il est venu finalement.
Non, en même temps, Jason et Castiel, c'est pas vraiment la même DA, on va dire. Hein. C'est pas le même type de personne. Allez, on va lui dire bonsoir et le remercier. Et lui demander ce qu'il a pensé des nouvelles chansons. L'ombre d'un sourire est passée sur le visage de Castiel qui s'est tourné vers nous. On vous retrouve sur le tournage après-demain ? Sans faute, on essaiera d'être là-bas avant vous. Nickel. À après-demain alors, passez une bonne soirée. Il a fait un salut à la ronde avant de partir vers Jason, le reste du groupe sur ses talons. Nous avons fini nos verres rapidement avant de mettre le cap sur la sortie. Allez, je pensais qu'on allait partir, mais quelqu'un d'autre est venu nous saluer. Le maire et son assistante. Ah, monsieur le maire. Mon cher Devon, si on m'avait dit que votre projet vous mènerait à vous et votre équipe à transformer la ville et travailler pour Crowstorm... Non, monsieur le maire, madame Duclos, bonsoir. Je ne l'aurais pas cru moi-même, c'est sûr. J'espère que le succès ne vous monte pas trop à la tête. On compte sur vous pour le festival de l'été. Non, bien sûr que non, on sera au top. Mais vous n'avez pas géré Crowstorm seul, n'est-ce pas ? Oh, elle est jolie, madame Ducros. La mine de son assistante a semblé se renfrogner d'elle-même en posant la question. Et bien sûr, c'est le moment que Jason a choisi pour faire irruption dans la conversation. En effet, c'est un dossier qui a demandé une étroite collaboration entre nos deux entreprises. Mais lui, dès qu'il a vu la mairie, il est tout de suite... Je me suis alors souvenu qu'il travaillait à la mairie avant d'être viré pour cette histoire de dossier plagié entre lui et Devon. Et voilà. Et à la façon dont Jason regarde le maire et son assistante, je peux deviner qu'il n'a toujours pas digéré la pilule. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas capable de le reconnaître, les investisseurs sont très satisfaits de mes talents. Jason a croisé les bras et le maire a soufflé, comme offusqué. Jason, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, tout le monde souffle. Oh. Tant mieux pour vous, mais à la mairie, nous soutenons nos jeunes entrepreneurs indépendants. J'ai eu la sensation qu'il a appuyé sur le mot « indépendant » en regardant Jason de haut. Madame Duclos a hoché la tête, les lèvres serrées. Bonne soirée, monsieur Mendal. Sur ces mots, le maire a congédié Jason, qui nous a tous salués froidement et est retourné avec son équipe. J'aurais imaginé qu'il essaierait d'être un peu plus avenant avec le maire et regagner ses bonnes grâces. Certainement pas. Jason, c'est tout sauf un lèche-botte. Mais il faut croire qu'il reste fidèle à lui-même. On peut au moins se consoler en se disant que ce n'est pas un traitement réservé exclusivement pour nous. Je pense que Jason préfère se venger plutôt que de regagner les bonnes grâces de... Non. Mais il y a un truc qu'on sait pas sur cette histoire. Il y a un truc qu'on sait pas sur l'histoire Jason, Devon, la mairie, etc. Je sais pas encore c'est quoi l'entourloupe dans tout ça, mais il y a un truc qu'on comprend pas. Parce que Jason, en fait, pour moi, c'est clairement pas juste un plagieur, enfin, je le vois pas comme ça, donc je trouve que, je pense qu'il nous manque des infos. Mais on verra. Nous devrions y aller, monsieur le maire. Nous avons encore du monde à voir. Tout à fait. À bientôt, les amis. Il s'est éloigné avec un geste ample de salut, et après ça, nous n'avons pas traîné non plus. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai adoré, j'ai tout adoré. Toutes les chansons sont ma chanson préférée. Elenda. Elle est un peu too much quand même. Je crois qu'on a compris, Elenda. Quoi ? Devon demande ? Il demandait peut-être plus pour le reste du groupe. Ceux d'entre nous qui n'ont pas déjà dit 3 fois que c'était génial et incroyable. Tu n'arriveras pas à me fâcher, tu sais ? Je sais, c'était la mission impossible d'habitude, donc là... Nous avons tous ri de bon cœur. Ça rigole. Bref, moi j'ai bien aimé. Il y a un bon équilibre dans l'album. Entre ballades et morceaux plus rock, ça m'a plu. Il y a qu'une seule balade. Oui, pour leur style, je trouve que c'est un bon équilibre. Une par album. Je suis d'accord, c'est très bien. Donc ça t'a plu à toi aussi ? Plutôt. Et j'ai l'impression qu'ils se sont améliorés techniquement. Gabin en particulièrement a clairement travaillé, je suis assez impressionné. J'aurais quand même pas dit non à plus de titres un peu plus calmes. Je suis d'accord avec toi. Ça m'a plu aussi, mais après 1 heure de ça, je suis crevée. Après, ça reste un groupe de rock. Faut bien que ça bouge un peu. D'accord, mais 2 petites pauses, ça aurait été possible. Après, ils sont pas obligés de crier tout le temps. Ils sont pas non plus obligés de crier tout le temps. Clairement, on va pas à un concert de Crowstorm pour faire la sieste. Alors moi, je pense la 3e. Ma sucrète, je pense qu'elle pense la 2e. Et pour Thomas, par contre, je n'en ai aucune idée. Lui, il a aimé, donc c'est peut-être la 3. Je vais vérifier. Je suis désolée, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un petit problème de record. La partie juste avant n'a pas été enregistrée. Donc en fait, on en est rendu là. Alors, c'est pas beaucoup plus loin dans l'épisode, rassurez-vous, on n'a pas perdu grand-chose. Donc je vais vous résumer rapidement ce qui s'est passé.
Mais grosso modo, quand on est sorti du Snake avec d'événementiel, on a débrief le concert de Crossstorm. Ma sucrète, elle était un petit peu aigrie, elle a dit oui, ils sont pas obligés de crier tout le temps, C'était la réponse pour Thomas, sinon moi j'aurais pas mis ça, j'avoue. Donc elle était un petit peu aigrie, mais sans plus. Voilà, Elenda, extatique comme d'habitude. On s'est dit ouais, bref, super. On se voit demain pour le tournage de Crossstorm. Sur ce, on va se coucher tôt. Bonne nuit tout le monde. Bref, tout le monde est parti de son côté. Le lendemain, on est repassé par le bureau rapidement pour régler 2-3 trucs. Et ensuite, on est arrivé là, au studio d'enregistrement où Crossstorm est censé tourner son clip. On arrive, on discute un petit peu, on découvre les lieux, c'est très sympa. Elenda, elle est aux anges comme d'hab. Hein. Nous, on débat un petit peu sur l'utilisation du décor fond vert ou plutôt décor naturel, qu'est-ce que vous préférez, blablabla. Bref, peu importe. Et pendant qu'on discute, ce monsieur ici présent arrive au studio. Donc il a été également invité par Crossstorm. Il arrive avec Spencer et Danica et il vient directement vers nous pour nous dire « Mesdames, messieurs, bonjour à vous ». Je sais pas si j'ai le dialogue quelque part. Tac. Voilà. Je vais relire à partir d'ici, comme ça vous avez un petit peu le contexte. Mais voilà, on n'a vraiment pas perdu grand-chose, vous en faites pas. Je me suis retournée, sans aucun doute sur la raison de son soudain air sombre. Jason est arrivé, malgré ce que Castiel a sous-entendu avant-hier, il a dû l'inviter. Spencer est là aussi, bien sûr. Enfin, autant qu'il peut l'être. Et cette fois, Danica est avec eux. Ils vont peut-être nous ignorer, comme l'autre soir ? Dès qu'il nous a aperçus, Jason s'est dirigé droit vers nous. Ou pas. Mesdames, messieurs, bien le bonjour. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il a l'air un peu moins narquois que d'habitude. Peut-être qu'il a fini par comprendre qu'on n'avait pas besoin de se sauter constamment à la gorge ? Ou qu'il craint de créer un scandale et de se fâcher avec Crossstorm ? On sait maintenant qu'ils ont le bras long en ville, à moins que Danica lui ait demandé de se tenir. Alors, donc moi je disais que je pense que Danica, en effet, a dû dire à Jason, écoute, là on y va, on fait pas de scandale, d'accord ? Donc je pense que Danica a peut-être joué, mais sinon non, moi je trouve que Jason il est poli, enfin, on va pas commencer à essayer de lui rentrer dedans, enfin je suis pas trop dans ce jeu-là, donc j'avais envie de mettre la première, sauf que je suis allée voir les solutions entre temps, et pour Thomas c'est la troisième, donc bon. Aujourd'hui c'est full rebelle, hein. Tiens, tu as trouvé le courage de venir nous parler aujourd'hui. Il a pincé les lèvres. Spencer s'est tourné vers lui, surpris. Ce n'est pas une question de courage. La dernière fois... Ça va, Spencer, je te remercie. Le pauvre. Je pensais pouvoir être simplement cordial. Tu pensais mal, ça arrive, tu l'auras remarqué. C'est beaucoup peut-être là, non ? C'est clairement beaucoup. Mais puisqu'apparemment il faut être aigri... Bon, je ne vous ennuie pas plus longtemps. Je suppose que nous nous recroiserons. Sur un petit signe de la tête, il s'est éloigné avec ses employés. Je ne sais plus ce qu'on disait. Si c'est important, ça nous reviendra. Que le groupe devait être au HNC. Elenda s'apprêtait à aller déranger le groupe. Elle est un peu drôle. Ouais, pour Thomas, je crois que c'est la troisième. Yep. Ouais, c'est vraiment que des réponses rebelles. Hein. C'est dingue. Mais pas du tout, enfin, j'ai dit que j'allais juste attendre. On ne va pas avoir à attendre longtemps, les voilà. Le groupe est entré dans le studio, tout sourire. Ils ont fait un tour rapide des gens présents pour dire bonjour à tout le monde. J'ai l'impression que la moitié de leur temps est consacrée à dire bonjour à plein de gens. Je suppose que c'est la rançon de la gloire. Mais c'est sûr qu'on est assez loin de l'image d'Épinal du groupe de rock qui casse tout. Ils ont fini par venir nous saluer et nous remercier d'être venus. Oh ! Mais j'avais pas tiqué avant. Il avait cette tenue ? Bah ouais, c'est la tenue de l'épisode en fait. Il a ça depuis le début, on est d'accord ? Pourquoi j'ai pas tiqué ? Elle est belle la tenue, hein. Elle est trop belle. Je sais pas ce que je regardais avant. Bon. Avant même que nous puissions engager la conversation, un jeune homme blond s'est jeté sur le groupe. Oula. Vous êtes prêts ? On peut faire un point, rapide ? Il a l'air un peu survolté. Bien sûr, on t'écoute. Léo s'est penché vers nous. C'est Jordan, notre réalisateur. Ah oui, j'ai vu son nom passer sur les listes. Je crois que c'est lui qui fait tous leurs clips depuis leur dernier album.
Il a un style particulier, moderne, très référencé. Il connaît bien ses classiques. Il a obtenu 2 prix pour ses clips de l'année dernière, je crois. Quelqu'un a fait ses devoirs, à ce que je vois? On va commencer par le plus simple, les plans groupe. Vous jouez devant le fond vert, on file tout le morceau plusieurs fois. Si on a un peu de temps, j'essaierai peut-être des choses un peu plus exotiques, on verra. Il a jeté un coup d'œil nerveux à sa montre. Après, on fait une petite pause et je libère tout le groupe sauf Cass. Et cet après-midi, on fait la partie fiction avec Jess dans les décors en dur. Les techos seront déjà tout installés pendant qu'on tourne le fond vert. Donc la partie avec le vitrail devrait aller vite. Et ensuite, on vire tout le monde et on fait les plans dans le bain. C'est bon pour tout le monde? Tous les membres de Crostorm ont acquiescé. Jordan a tapé dans ses mains. Yes. Excellent, alors en place. Seb, on y va? Il s'est éloigné d'un pas vif vers son assistant réalisateur. Nous nous sommes assis un peu en retrait pour assister à la première partie du tournage. Je dois reconnaître que c'est pas aussi amusant que ce à quoi je m'attendais. L'ambiance est très technique, très studieuse, et tout est très long. Le groupe répète la même chanson en boucle, reprenant au début pour faire de petits ajustements de chorégraphie. Mais ça reste très intéressant et une bonne expérience. En vrai, c'est super stylé, t'as pas la chance tous les jours de voir un tournage pareil, enfin... Jordan a fini par obtenir ce qu'il voulait dans les temps. Super, fin de tournage pour Léo et Gab, merci à vous. Seb, tu peux dire Machinos Bon, tu peux dire aux machinos de démonter, on n'aura plus besoin du plateau. Cass, tu peux souffler un coup et aller manger, mais fais gaffe de pas te tâcher. Prends pas tes burgers qui dégoulinent de sauce là, idéalement, hein. Seb, j'ai pas vu Jess arriver. Le groupe est descendu du plateau pour se diriger vers le catering. Nous en avons profité pour manger un morceau, nous aussi. Castiel, si tu veux pas ton burger plein de sauce, tu peux me le donner, moi j'ai faim. Tout en échangeant nos impressions sur le tournage. J'ai partagé mon avis et Elenda était évidemment la plus emballée. Avec Thomas, qui était très curieux de tout l'aspect technologique. Trop mignon. Et Devon, très impressionné par l'aspect organisationnel. Et toi, Roy, ça t'a plu? Oui, j'avoue que je suis surtout curieux de la suite. Toi aussi, tu préfères les vrais décors? Il a surtout hâte de voir la scène du bain? Oula. Mais pas du tout, voyons, quelle idée. Oh, Roy. De toute façon, qui sait si on pourra y assister? Je peux comprendre pourquoi, ça me mettrait mal à l'aise. Des éclats de voix ont soudain coupé court à notre conversation. Comment ça, Jess viendra pas? Jordan est au téléphone, il est en pétard. Péter le poignet? En tombant de trottinette? Mais je l'avais dit de venir en bus! Nous avons tous gardé le silence, impressionnés par ce soudain accès de colère. Ah oui, je comprends bien que c'est pas de sa faute. Oui, elle aurait pu se blesser autrement. Enfin, t'admettras qu'on tombe plus souvent de trottinette que du bus. Et j'appelle qui, du coup? Ah voilà, je me débrouille, quoi. Eh ben, bonne journée. Oui et non. Pardon. Oui, bon. Il a raccroché et a poussé un profond soupir. Oula. C'est peut-être là qu'on peut avoir un rôle à jouer? Quel genre de rôle? Tu veux remplacer Jess? On peut l'aider à trouver une solution. Il se levait de table pour se rapprocher de Jordan et Castiel. Nous l'avons suivi en équipe soudée. Purée, on n'est pas en avance! Calme-toi, on va trouver une solution. C'est plus facile à dire qu'à faire. L'agent de Jess ne peut pas t'envoyer quelqu'un d'autre? Bonne idée, j'ai pas pensé à demander. Bien sûr que j'ai demandé. Non, tous ses talents sont bookés. Je te jure, calme-toi, je demande au cas où. Désolé, c'est juste que j'aime pas quand ça va pas comme je veux. Je vois ça, mais on va trouver un truc. On peut changer un peu le scénario, peut-être. On l'a validé il y a des semaines. Et puis changer pourquoi? La même chose avec toi tout seul? Je te trouve très beau, hein, mais toi qui prends ton bain tout seul, ce sera un peu moins sexy. Castiel a fait la grimace. Oui, je vois ce que tu veux dire. Castiel s'est tourné vers nous, l'air désemparé. Vous avez une idée de quelqu'un qui pourrait remplacer Jess? Elle est comment? Elle a de longs cheveux colorés? Mais prenez Elenda, elle attend que ça. Pas vraiment, non, elle est plutôt gothique. Après, elle s'adapte, hein, c'est son boulot, elle est comédienne avant tout. Elenda a hoché la tête, une toute petite crispation visible dans la mâchoire. Jordan n'a absolument pas saisi son allusion. Mais prenez-la. Vous connaissez des comédiennes? Disponible dans le quart d'heure? Pas vraiment. Je vais essayer d'appeler quelqu'un. Il a peut-être une amie qui pourrait coller. À l'entendre, on dirait qu'il va appeler sa femme. J'ai froncé les sourcils. Est-ce que je connais quelqu'un qui pourrait aider? Alors, ça sous-entend que... Je pense qu'il parle de Lynn. Il a peut-être une amie qui pourrait coller. J'ai froncé les sourcils. Est-ce que je connais quelqu'un qui pourrait aider?
Moi, j'aurais fait ça en vrai. Hein. Il a peut-être une amie qui pourrait coller. Ça nous regarde pas, enfin... Appeler sa femme. Je vais laisser la 3. Je vais laisser la 3. Ouais, je vais mettre la 3. Est-ce que je connais quelqu'un qui pourrait aider? Sinon, on peut demander à Léo. Franchement, non. On va encore avoir droit à 3 ans de rumeurs bizarres sur vous deux. Franchement, les rumeurs... C'est pas le genre de pub qu'on cherche, là. Où on met carrément Léo et Gab à la place de Jess et moi. Jordan a froncé les sourcils. Je pense que ça change rien. Hein. Mais non, on veut pas vous voir fricoter entre vous. Faut vous rendre plus accessible, faire rêver les fans. Bon, je vais tenter quelques coups de fil, on verra bien. Castiel s'est éloigné vers les loges. Nous avons attendu quelques minutes qu'il revienne dans un silence tendu. Jordan nous regarde tour à tour sans rien dire, les dents serrées. Castiel est revenu, le visage fermé. Désolé, c'est mort. Oh, sans surprise. Peu importe, j'ai eu une autre idée. Il s'est tourné vers nous. Non mais, spoiler, on sait que c'est nous, hein, ça va être nous. Il y aura certainement notre crush aussi, parce que je pense que vous avez tous vu les sprites des crushs. Ils seront aussi en costume. Mais comment on va se retrouver, genre, nous et notre crush, alors que c'est censé être Castiel, donc bon. Je sais pas. Il s'est tourné vers nous. Vous connaissez des comédiennes disponibles tout de suite? Là, comme ça, il faudrait que je passe 1 ou 2 coups de téléphone. Et même là, je peux rien promettre. Bon, et vous les filles? Vous voulez tourner dans un clip? Il nous a toutes dévisagées, chacune notre tour. Moi, je veux bien. Elle ne regarde pas Jordan, elle fixe Castiel. Si ça peut dépanner, ça me dérange pas du tout. Elle se sacrifie pour la nation, qu'elle est brave. Même s'il faut se mettre dans la baignoire, franchement. Comme c'est étonnant. Jordan a fait une petite grimace, un peu gênée. Oui, alors très bien, merci beaucoup. Mais par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les cheveux colorés... Elenda a eu l'air extrêmement déçue. Mais elle s'est très bien vite ressaisie, à retrouver son sourire. Mais comment ça? Déjà, je trouve que dans l'absolu, tu lui fais un bon make-up, une bonne tenue, ça passe. Et puis les cheveux colorés, en quoi c'est un problème? Léopoldine, là, elle a les cheveux bleus. Ça l'a pas gêné tout à l'heure, alors pourquoi les cheveux d'Elenda, ça serait un problème? En plus, elle a le crâne rasé sur les côtés et tout. Franchement, non, je trouve qu'il y a un truc à faire. Hein. Oui, bien sûr, normal. Je suis pas très style gothique. Oui, mais c'est à ça que sert le make-up. Si un jour vous faites un clip dans une ambiance un peu plus festive, je ne manquerai pas de t'appeler. J'ai cru voir Castiel réprimer un sourire. Jordan s'est tourné vers Brune. Toi, tu serais plus dans le style. Brune, je pense qu'elle passerait vraiment bien pour le coup. Non, merci, pas du tout. Ça, c'est fait. Jordan a pincé les lèvres sans faire de commentaire. Avant de se tourner vers moi. Et toi, Nala, c'est ça? C'est ça. Tu penses que je pourrais convenir? Il a pris une seconde pour me détailler. Oui, avec le bon make-up et tenue, tu seras parfaite. Mais je pense qu'Elenda, elle serait parfaite aussi, hein. Mais bon, faut bien trouver des excuses pour me foutre dans cette situation. Alors j'accepte avec joie. Si je suis parfaite, alors, je peux pas vraiment dire non. Oh, à ce point? Mais tu ne m'as pas demandé en premier? Oui, ça va, je suis pas une star non plus. J'accepte avec joie. Mais en vrai, moi, il y a quand même un truc qui m'a un peu... on est d'accord que c'est pour tourner avec Castiel. Pour être sa partenaire. Mais j'ai entendu des histoires de baignoire, là. Dans le bain, machin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, j'ai pas envie, moi. En plus, devant Thomas et tout. Oh là là. Bon. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Alors, pour Thomas, c'est la 2. Si je suis parfaite, alors, je peux pas vraiment dire non. J'avoue que ça arrangerait tout le monde que t'acceptes, effectivement. Sinon, on est dans la panade. Cass, qu'est-ce que t'en penses? Castiel m'a fait un sourire, et j'ai lu trop vite, un sourire chaleureux. Oui, tu seras très bien. Hyper! Alors vous filez au HMC tous les deux, go! Seb! Il est reparti à fond de train vers le plateau. HMC, c'est quoi? Depuis tout à l'heure, ils le disent HMC. Hair, make-up... Je sais pas. Bon, on dirait que la crise est passée. J'ai évité soigneusement le regard d'Elenda en souriant à Devon. Moi, c'est pas le regard d'Elenda que je chercherais à esquiver là maintenant. C'est celui de Thomas. Oh là là. Oui, je suis contente qu'on ait pu sauver le coup. Je le pense sincèrement, je suis contente qu'on ait pu débloquer la situation. Mais j'avoue que je suis aussi excitée de m'y essayer. Ok.
Tout s'arrange, c'est très bien. Viens, je vais te montrer où c'est. Je l'ai suivie vers le fond du studio. Elle est à l'aise, hein. Moi je serais pas à l'aise comme ça. Hein. Une petite loge de fortune y a été aménagée derrière le fond vert. Une jeune femme est venue vers nous à petits pas pressés. Oui, tu dois faire à peu près la même taille que Jess. Avec un peu de chance, tu fais peut-être même précisément la même taille de vêtements. Viens avec moi, on va voir ce que j'ai pour toi. Castiel, je te laisse t'installer. Je suis à toi dans 2 minutes. J'ai suivi l'habilleuse vers une petite cabine où elle a commencé à retirer des tenues d'importants pour les présenter devant moi. Je pense que celle-là tirait. T'en penses quoi? T'as une préférence? Tu peux prendre celle où tu te sentiras le plus à l'aise. J'ai observé les deux ensembles tour à tour. Waouh, la tenue de droite, elle est canon, elle est incroyable. Celle-ci, elle est beaucoup plus simple. J'aime bien les tatouages, mais je la trouve quand même trop simple. Mais celle-là, elle est trop belle. Et devinez quoi? C'est celle pour Thomas. Allez, choisir cette tenue. Je crois que celle-ci me plaît le plus. Nickel, c'est ma préférée aussi. Je vais juste faire des petits ajustements. Elle est vraiment trop belle, hein, c'est un truc de fou. Elle m'a aidé à la passer en 4e vitesse avant de prendre un pas de recul pour m'observer. C'est miraculeux. C'est Jordan qui t'a demandé de remplacer Jess? Il a vraiment le compas dans l'œil. Par contre, il n'a aucune patience. Fonce au maquillage avant qu'il craque. Je l'ai remercié en riant et j'ai filé m'installer à côté de Castiel. 2 maquilleuses se sont mises au travail sans perdre une seconde. J'ai été un peu prise de court. Elles n'ont vraiment pas le temps de traîner. La jeune femme qui s'occupe de moi n'est pourtant pas brusque, seulement vive. Mais cette soudaine agitation autour de mon visage m'a un peu tendue. Oh, la magie du HMC est en cours. Et moi, je vais utiliser la magie du Hurry Up pour accélérer tout ça. Et on se dit à tout de suite. Un coup d'œil dans le miroir m'a rassurée. Elle sait clairement ce qu'elle fait. Je n'adopterai peut-être pas ce genre de maquillage au quotidien, vu que je me reconnais à peine et que si je voulais me faire le même toute seule, ça me prendrait une bonne heure. Mais pour l'occasion, ça me plaît beaucoup. Castiel a pour sa part l'air d'être habitué. Il m'a fait un petit sourire poli. Le maquillage expédié, nous sommes passés à la coiffure. En gardant le même rythme, extrêmement rapide. Elles ont retravaillé mes cheveux sans changer ma coupe habituelle. Jordan a fait irruption dans la loge de fortune. C'est bon, on est prêt? Dans 10 secondes, elles ont presque fini. Le réalisateur a retenu son souffle. Et c'est bon. Tenue, maquillage, coiffure, c'est nickel. Super, le plateau est opérationnel, on y va et je vous fais le topo. J'ai à peine eu le temps de jeter un coup d'œil à mon reflet. Mais c'est sûr que ça me change. Nous nous sommes levés pour cavaler après Jordan qui filait déjà vers le plateau. Allez. Les décors sont incroyables, c'est super beau. C'est vrai que c'est joli, hein. Ah, le fameux bain. Pitié, au secours. Mais c'est vraiment un guet-apens, hein. Ma sucrète, elle est hyper contente, mais moi, je serais en PLS. Hein. À moins que j'ai pas compris ce qu'on était censé faire pendant le clip, mais je crois qu'on va faire des dingueries. Hein. Je crois qu'on va faire des dingueries avec Castiel. Devant Thomas. Non, mais c'est pas possible. Les autres se sont précipités vers moi dès que je suis entrée dans le studio. Ouah, t'es splendide! Le réalisateur avait raison, ça m'irait pas du tout. Mais sur toi, c'est... Waouh, super! Franchement, en vrai, elle est dure avec elle-même parce que je trouve que ça lui irait bien. Thomas a hoché la tête, un fin sourire flottant sur ses lèvres. C'était sûr que ça t'irait super bien. J'ai toujours su qu'il y avait une rockeuse gothique de grande qualité en toi. Merci Thomas! Et Jordan est revenu à la charge. On n'a pas toute la journée, les copains! Pardon, j'arrive, je suis là. J'ai fait un signe d'au revoir aux autres et les suivis sur le plateau pour rejoindre Castiel. Donc, l'histoire en gros, c'est que vous êtes amoureux. J'ai jeté un regard à Castiel. Oui, je pense que je peux réussir à me projeter. Franchement, ça pourrait être pire. Admettons, je vais faire un petit effort d'imagination. Alors, ça, je trouve que c'est un petit peu trop enjoué. Il y a un bouc qui t'attend derrière, hein. Il y a un mec derrière. Alors, vous n'êtes pas en couple, certes, mais... c'est presque le cas. Oh. Franchement, ça pourrait être pire, c'est vrai. Admettons, je vais faire un petit effort d'imagination. Non, il est quand même beau gosse. Hein. On va dire, franchement, ça pourrait être pire. Même si ce n'est pas exactement mon type d'homme, j'aurais pu me retrouver avec quelqu'un de beaucoup moins charmant quand même. L'un dans l'autre, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Le reste de l'équipe s'est assis en essayant de ne pas faire de bruit. C'est pas vraiment une histoire, au sens où il n'y a pas à proprement parler de narration. On va faire différentes scènes, différentes mises en situation. Bref, j'imagine que t'as déjà vu des clips. J'ai hoché la tête en souriant, un peu crispé.
Ah, enfin, elle commence à être un peu crispée. Voilà, donc là on a 4 séquences, qu'il va falloir essayer de rentrer rapidement, je me permets de le rappeler. La séquence devant le vitrail, la séquence sur le toit, j'ai encore opiné, jusqu'ici pas de soucis, celle de la baignoire et celle sur le piano. Là j'ai quelques questions par contre. Sur le piano? Au sens où Castiel joue du piano? Non, vous allez être tous les deux sur le piano, dessus. J'ai jeté un nouveau coup d'œil vers Castiel qui m'a fait un petit sourire un peu contrit. Ouais. Oui, alors l'idée c'est quand même que l'ambiance soit un peu romantique. À minima même, c'est censé être un peu hot. Hot caliente. La chanson parle d'un amour qui vire à l'obsession. Une obsession charnelle aussi. Quelque chose qui vous consume et vous détruit de l'intérieur, mais que vous ne pouvez et ne voulez pas fuir. Donc oui, sur le piano, ça me semble tout indiqué. J'ai réalisé à ce moment que Jason est là aussi, à côté de l'équipe de d'événementiel, et qu'il me regarde avec un sourire ravi. Ok. Je suppose que pour lui, me voir dans cette situation, c'est Noël en avance. Ah ouais, carrément. Spencer et Danica, en revanche, n'ont pas l'air de s'amuser du tout. Ah bon? Spencer s'ennuie clairement, il ne sait pas ce qu'il fait là. Et Danica a peut-être un tout petit air de jalousie? Ah ouais? Ah, j'aurais pas pensé que ça l'aurait intéressé. Elle s'est penchée vers Elenda pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Cette dernière a froncé les sourcils puis haussé les épaules. Oh, elles sont en train de bitcher sur moi? Vous êtes sérieuse? J'ai reporté mon attention sur Jason, qui me fixe toujours sans cesser de sourire. Mais il veut quoi? Je lui ai souri en retour, comme si j'étais confiante d'être là. Je lui ai jeté un regard venimeux. J'ai détourné le regard comme si je n'avais rien remarqué. Ok. Je suis quand même allée checker au cas où ça avait une influence sur les autres crushs, notamment Thomas. Là, en l'occurrence, c'est vraiment juste moi et Jason, donc je peux un peu répondre ce que je veux. Donc en gros, il me sourit bêtement en mode... Est-ce que je le regarde mal? Est-ce que je l'ignore? Ou est-ce que je lui souris en retour? En vrai, peu importe. Hein. Je lui ai jeté un regard venimeux. Écoutez, c'est la moins chère. Ils ont vraiment cette rivalité étrange, les deux. Hein. C'est très bizarre. Évidemment, ça n'a fait qu'élargir son sourire. Jordan a claqué des doigts. Tu m'écoutes? C'est bon, t'es prête? Oui, bien sûr, c'est bon, je suis à fond. Hyper! Ce mot. De toute façon, tu suis mes directions et tout ira nickel. On y va, Seb! Seb! Silence sur le plateau! En place, on y va! Il est survolté. Hein. La bande-son est prête? Mais on s'en fout de la bande-son! Y a pas besoin de la bande-son, y a pas de playback, on y va là! On démarre avec le vitrail, go! J'ai suivi Castiel pour me placer avec lui devant le vitrail. Ah, on va faire ça en silence en plus? Ça va, tu te sens à l'aise? Oui, je peux pas non plus promettre de... mon travail, normalement, c'est plutôt de faire des dossiers et des mails, quoi. Tu me dis s'il y a quoi que ce soit. Jordan aboie, mais il ne mord pas. Et de toute façon, c'est moi le client. Je l'ai remercié d'un sourire. Ok, Cass, tu te mets dans le dos de Nala. Je me suis retournée pour être dos au chanteur. L'intention, c'est que toi, Nala, tu sais pas si tu veux fuir ou rester. T'es prise dans un dilemme. Tu fais un pas en avant pour t'éloigner, Cass, tu lui prends le bras. Lequel? Le droit, celui que je vois. Tu l'attires à toi, et toi, Nala, tu relèves la tête, comme pour le regarder au-dessus de toi. Silence sur le plateau, s'il vous plaît. Moteur. Là, tu peux mettre ta main sur son cou, dans un sens ou dans l'autre. Vous vous laissez aller, n'hésitez pas à improviser des trucs. Improviser des trucs. Facile à dire, j'ai pas l'habitude, moi. Ah, et même si Castiel est très sympa, je le connais pas vraiment non plus. Ça tourne. C'est bon pour tous les deux? Alors action! Les bras de Castiel ont fait mine de se refermer sur moi. C'est gênant. Y a pas de son. Tout le monde nous regarde. Y a Thomas à côté. C'est hyper gênant. Oh là là. Très lentement, comme dans une sorte de danse. Y a aucun bruit. Ça paraît logique. Mais sans musique, c'est un peu étrange. Oh non mais merci. En fait, c'est étrange d'être dans les bras de Castiel, tout court. J'ai fait un pas en avant pour échapper à son étreinte, comme Jordan me l'a demandé. Les doigts de Castiel se sont refermés sur mon poignet. Il m'a attiré à lui. Oh la vache. Je sais que c'est du jeu, mais je dois admettre que ça ne me vient pas naturellement. C'est sa première fois.
Je me suis plaquée contre lui. J'ai levé la tête. Coupé! Vous arrivez à la refaire en moins raide? C'est-à-dire? Plus chaloupé, plus sensuel, quoi. Oh là là. Nala, tu le sens? Oui, je veux bien réessayer. J'étais trop raide. C'était un peu mécanique, mais ça va aller. Mais du coup, je me colle encore plus? Non, plus que le coller, je veux que t'aies envie de te fondre en lui. Ah oui, d'accord, carrément. Oh non! Ah non, là, ça devient chaud. Ce serait peut-être plus simple de remettre la musique. Ah, tu la connais, la musique? Te fais pas plus bête que tu n'es. Ah mais merci Castiel. Mais, franchement, Castiel, on ne dirait pas comme ça, mais je trouve qu'il est quand même assez, il est assez prévenant. Il voit qu'on est hyper mal à l'aise, on n'est pas pro. Il essaie de nous mettre à l'aise, quoi. Seb, la bande-son, on en est où? T'as dit qu'il n'y avait pas besoin de... C'est pas la question que je te pose! Elle est prête. Bah voilà, envoie la bande-son, on y retourne. Envoyez la bande-son. Silence. Moteur. Ça tourne. Hyper. Allez, on y retourne. Action! Les bras de Castiel m'ont entouré. J'ai attendu une fraction de seconde. C'est surréaliste. Moins que le temps d'un frisson, et j'ai avancé d'un pas. Mais je pense que c'est quand même mieux avec la musique. Hein. Ses doigts se sont refermés sur mon poignet. Je me suis figée, Castiel aussi. Coupé! C'est qui le téléphone? Oh merde. Oh merde. Je ne comprends pas, normalement il est toujours en silencieux. Mais pas là! Mets-le en silencieux! Thomas a hoché la tête en remettant son téléphone dans sa poche. Oh non, la honte. Devant tout le monde. Jordan nous a fait signe de nous remettre en place. Remettez la bande-son au début et ça repart. Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Allez, tous les deux en place. Et action! Nous avons repris les mêmes mouvements. Ses bras autour de moi, j'avance d'un pas. Il prend mon poignet. Coupé! Je te sens pas dedans, casse! Je suis dedans, laisse-moi 3 secondes pour prendre mes marques. On peut essayer de faire l'enchaînement 2 ou 3 fois avant que tu coupes, peut-être. Jordan s'est levé, a soupiré et s'est rassis. Il a levé la main avant de la rebaisser. Oui, ok, t'as raison. Essayons d'enchaîner les entraînements. Les enchaînements, pardon. Les bras, pas en avant. Attrape le poignet, recule, la tête, le cou. T'as raison, faites le genre 10 fois, histoire de voir la routine. Allez, ça repart, on y va, go! Moteur! Normalement, c'est à moi de... La chanson a redémarré au début. Ça tourne. Déjà, désolé, je suis tendu. Nickel. Allez, action! Nous avons recommencé l'enchaînement, une fois en entier. La main de Castiel a glissé de mon cou à mon dos. Ses bras se sont de nouveau enroulés autour de moi. J'ai fait un pas en avant et sa main... Nous avons tous sursauté. Oula. Pourquoi il allait se planquer là-bas? Qu'est-ce qu'il allait faire? Attends, c'est pas... Thomas est tombé de sa chaise. On dirait qu'elle a lâché. Non, mais c'est pas possible. Il s'est relevé, visiblement un peu désorienté. Je suis tombée. La chaise est tombée. Et comme j'étais assis dessus... Mais qu'est-ce qui se passe là? Je vais changer de chaise, ça sera plus simple. Ah, ça sera pas plus simple, ça sera pareil. Vous pensez que toutes les chaises ont le même défaut? Tu te moques de moi, c'est pas possible. Oh non, la honte. Mais il le fait exprès, vous croyez? Non. Si, c'est possible, mais je ne crois pas que... Ou alors c'est moi qui deviens fou. Ah Seb, c'est moi qui deviens fou. Pas plus que d'habitude, patron. Ah, c'est pas drôle. Soit c'est du sabotage et je veux savoir qui nous sabote, soit c'est une malédiction et je veux savoir qui nous a maudits. On a que 20 grosses minutes de retard. Castiel m'a lancé un regard las. 20 grosses minutes de trop. Et casse. T'es pas dedans, mon vieux. Je te demande pas de tomber amoureux, je te demande de faire semblant. Tu crois que quand je suis amoureux, j'attrape les filles par le poignet devant les vitraux? Ah non, c'est pour ça que je te demande de faire semblant. Il est tellement stressant. Jordan a pris une grande inspiration avant de souffler lentement. Allez, c'est pas grave. On s'en remet. On s'y remet. Non, on va faire une petite pause. Une petite pause? On a 20 grosses minutes de retard. Et chaque seconde passée à discuter s'ajoutera à ces 20 grosses minutes. Jordan a levé les 2 bras vers le ciel. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter? Castiel a ricané et est descendu du décor pour l'entraîner vers les loges. Nous sommes tous restés un peu décontenancés. À l'exception de Jason qui semble plus heureux que jamais. Ouais, bien sûr. Je suis descendu du plateau pour retrouver les autres.
Allez, on va retrouver la team jalousie, là. Il y a que des jaloux, là. Oh là là. Il est un peu surtendu, Jordan. Ouais, je pense qu'il est comme ça. En plus, son métier, il doit être stressant, donc bon. Je m'en suis sortie comment? Vous pensez que c'est moi le problème? En vrai, j'aurais tellement dit celle-là, moi. Vous pensez que c'est moi le problème? En fait, c'est hyper stressant. Et tu vois que ça se passe pas forcément bien, c'est ta première fois, tu sais que t'es tendu. Il y a l'autre, il y a ton crush qui arrête pas de se casser la gueule et de faire le zouave pour je sais pas pourquoi. Enfin... Vous croyez qu'il l'a fait exprès ou pas, Thomas? Parce que le téléphone qui sonne... Franchement, faut le chercher. La chaise qui se pète... C'est du hasard, c'est pas lui qui sabote. Mais en même temps... Enfin, je pense pas qu'il sabote volontairement, mais je pense qu'il est tellement mal à l'aise de la situation ou stressé de nous voir dans cette situation que peut-être il s'agite dans tous les sens. Genre, ça se trouve, il est en train de sautiller sur sa chaise depuis tout à l'heure et ça a pété, quoi. Chose qui ne se serait pas passée s'il s'asseyait juste correctement. Pour le téléphone, bah pareil, il était étourdi parce que, il était pas bien, quoi. Je pense que c'est des coïncidences, mais qui peuvent s'expliquer par le fait qu'il était pas bien. Mais je pense pas qu'il ait fait exprès à proprement parler. Enfin, je pense pas. Alors pour Thomas, il faudrait mettre... la réponse douce, parfait, c'est ce que je voulais. Vous pensez que c'est moi le problème? Certainement pas, tu étais très bien. Tu étais formidable, le problème n'est pas là, ça c'est sûr. Thomas a approuvé vigoureusement. Clairement pas, c'est Castiel qui a un problème. Soyons honnêtes, Castiel et toi, vous n'avez pas une alchimie incroyable. J'ai haussé un sourcil. Bon, au moins je sais que ce n'est pas la jalousie qui parle. Puisqu'on en parle, je suis assez d'accord. Un peu seulement, hein. Thomas a saisi la balle au bon. Clairement, c'est Castiel qui a un problème. Ils insistent beaucoup, hein. C'est peut-être le fait que tu ne sois pas une pro, ou alors tu ne lui plais pas, mais je ne vois pas pourquoi. C'est bon, arrêtez. Non, il n'y a pas de raison, c'est peut-être plutôt tes interruptions qui l'ont un peu déconcentré. Le portable, j'aurais dû y penser, d'accord, admettons. Mais la chaise, c'était clairement un accident. Un accident, deux accidents... On pourrait finir par croire que c'est fait exprès. Thomas a haussé les épaules. On pourrait, si ça n'était pas basé sur rien de plus qu'une vague intuition sans preuve de ta part. J'ai réprimé un petit rire incrédule. Est-ce qu'il ment? Il l'aurait fait exprès? Vous pensez? Je sais pas, hein. Il a scié sa chaise? Non, je rigole. Mais... Je pense que inconsciemment, il voulait que le tournage s'arrête. Parce qu'il était genre mal à l'aise et pas bien, etc. Mais... Est-ce que vous pensez que consciemment, il aurait fait exprès? Je suis pas sûre, hein. Si c'est le cas, est-ce que ça pourrait être de la jalousie? Non mais, tu te poses encore la question, toi? Je l'ai regardé avec un peu plus d'insistance. Je crois que j'aimerais bien. Je n'ai pas réussi à accrocher son regard. Ouais, fuis-nous. Fuis-nous, t'as bien raison. Je n'en saurai pas plus pour l'instant. Mais il faut que je pense à lui redemander plus tard. Jason nous a rejoint, le regard interrogateur. Vous avez une idée de ce qui se passe? On n'en est pas certain, on en parlait justement. Ils sont en train de réfléchir à des changements? Probablement. Lui, il veut juste qu'il me vire. C'est dingue, ça. Vous croyez qu'ils vont vous demander de sortir parce qu'on fait trop de bruit? En recevant des appels, en tombant de nos chaises? Thomas l'a regardé avec une totale indifférence. Provoque pas, mon mec. Laisse-le tranquille. C'est possible, on n'en sait rien. Ça m'ennuierait de rater la suite. Mais ça n'a peut-être rien à voir avec ça. C'est peut-être simplement à cause de la raideur de Castiel. Ah, toi aussi tu le trouves raide? C'est criant, aucune alchimie. Thomas a acquiescé. On partage le même constat, mais ça n'a rien à voir avec Nala. Je n'ai pas dit le contraire. Mais je pense qu'ils vont devoir trouver une autre solution. Ils insistent un peu trop sur le... c'est pas de ta faute, hein. Non mais c'est pas de ta faute, c'est Castiel en vrai, hein. Mais il y a aucune alchimie, mais c'est pas de ta faute, hein. Mais il y a aucune alchimie. Ça commence à être vexant, hein. D'ici là, je vous laisse entre vous, je ne voulais pas vous déranger. Aucun problème, je te remercie. Jason est reparti vers sa chaise sur un sourire. Allez, du vent. Il était particulièrement sympa, non? Tu dis ça comme si c'était un problème. Je trouve ça curieux, c'est tout. Vous avez vu où était parti Spencer? Il est là, à sa place. Je le vois bien, mais il vient de s'y rasseoir. Il était peut-être juste aux toilettes. Je crois qu'il y a un tout petit peu plus important. Vous croyez que c'est Spencer qui a... Enfin, en gros, que c'est Jason qui a demandé à Spencer de nous saboter? Non. Non, je sais pas, non. C'est un peu gros, non? Les voilà qui reviennent. Effectivement, Castiel et Jordan sont revenus vers nous.
Ils se sont placés face à nous sur le plateau. Jordan a l'air passablement irrité, mais résigné. Castiel, au contraire, a l'air plutôt détendu. Ok, votre attention s'il vous plaît. Super. Donc on a discuté un peu avec Castiel et on a décidé de changer notre fusil d'épaule. Le chanteur a opiné. J'ai l'impression qu'il regarde Thomas avec une attention particulière. Il a tellement cramé. Castiel, on dirait pas comme ça, mais il est futé. Hein. Il a compris le petit manège qu'il y avait derrière. Je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi. Ça a un rapport avec les interruptions ? Il n'a pourtant pas l'air de lui en vouloir, il a l'air plus amusé. Parce qu'il a compris, c'est écrit sur son visage qu'il est en sang sur nous, donc lui il est en mode bon, le petiot là. Castiel a attiré mon attention sur le fait qu'il n'est pas tout à fait à l'aise avec la situation. Ça n'a absolument rien à voir avec toi, Nala. Pour la 48e fois, on me le précise. C'est moi que ça gêne, tu n'es pas du métier. Ça crée un rapport entre nous qui est différent. Je suis pas complètement à l'aise avec l'idée et ça se ressent dans mon jeu. Par ailleurs, je pense que tu aurais plus d'alchimie avec quelqu'un qui te connaît mieux. Il y a eu un moment de flottement dans l'assistance. Voilà, et il est déjà avec le reste du groupe dans les parties où il joue le morceau. Donc on va changer la DA sur la partie fictionnée. Avec un couple d'anonymes du coup, de lambda. Castiel a levé les yeux au ciel. Voilà, et donc pour me remplacer. J'ai senti tout le monde se tendre en même temps. On se croirait à la cérémonie des Oscars, juste avant qu'on annonce un gagnant. Ah, les prouveurs, ils veulent tous être dans le clip. Et si toutes les parties concernées sont ok, évidemment. Il a marqué une légère pause avant d'enchaîner, un petit sourire aux lèvres. On aurait aimé voir ce que ça donne avec Thomas à ma place. Thomas a haussé les sourcils, pris de court. Ah, mais il a vraiment capté, hein. C'est pour ça qu'il propose à Thomas. Tiens donc, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est une bonne idée ? Toute l'équipe a échangé des regards dubitatifs. Apparemment, tout le monde se pose la même question. On pense que vous aurez probablement plus d'alchimie tous les deux. Et il y a pratiquement pas de jeu à proprement parler, pas la peine d'avoir fait le conservatoire. Ouais, ça me semble pas absurde sur le papier. Nala, ça te botte ? Carrément, je me suis toujours demandé à quoi tu ressemblerais déguisé en rocker. Nous nous sommes levés tous les deux pour rejoindre Jordan et Castiel sur le plateau. Jordan a tapé dans ses mains avec enthousiasme. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est devenu souriant, mais il a l'air motivé. Hyper, on va essayer de pas perdre plus de temps. Donc Thomas, tu files au HMC, je te briefe pendant qu'on s'occupe de toi. Comme ça, on trace et on rattrape le chrono. Donc t'as plus besoin de moi ? Reste quand même supervisé, ça reste ton clip. Castiel a hoché la tête et s'est assis nonchalamment sur un des fauteuils. Ok. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Rien, que dalle. Tu nous attends, on en a pour un petit quart d'heure. Il est pas très agréable ce mec. Hein. Essaie de réfléchir à des trucs pour te mettre dans l'ambiance, ce sera hyper. Ils se sont éloignés tous les deux vers les loges. Quel sketch. Bon, je vais faire comme il a dit alors. Attendre. Ah, plus de joker, donc je vais passer sur l'appli et on se dit à tout de suite. Je dois lui reconnaître qu'il a tenu parole. Moins d'un quart d'heure plus tard, ils étaient de retour. J'ai eu toutes les peines du monde à ne pas laisser échapper une exclamation de choc en voyant Thomas. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais là... Ouah. Franchement, je trouve que ça lui va plutôt bien, mais j'aime pas trop le make-up. Ça lui fait des yeux tombants, et lui il a des beaux yeux clairs, machin, et là ça lui fait des yeux un peu trop tombants, je trouve. Comme quand on met beaucoup de mascara et qu'il pleut ou qu'on pleure ensuite et que ça coule de partout. Je sais pas. Je vois le style qu'ils ont essayé de faire et tout, mais je trouve que ça lui va pas trop bien. Mais sinon, le reste est joli. J'étais sûre que t'avais ça en toi. Pourquoi tu t'habilles pas tout le temps comme ça ? C'est fou, ça te va trop bien. Alors pourquoi tu t'habilles pas tout le temps comme ça ? Honnêtement, ça paraît pas très pratique. J'étais sûre que t'avais ça en toi, c'est fou, ça te va trop bien. Les deux... Je sais pas pourquoi je m'obstine à chercher un joker. La 1 et la 3, c'est un peu du pareil au même. Je vais checker les réponses. Je vais checker les réponses. Ce sera peut-être la deuxième en plus, mais j'hésite entre la 1 et la 3. Ok, donc j'ai vérifié. C'est la première, la plus chère en plus. J'étais sûre que t'avais ça en toi. Il a hoché la tête en faisant un petit sourire, pas peu fier. J'en étais sûre aussi, mais pas à ce point-là. Je dois avouer que je me sens parfaitement à l'aise dans ce costume. Ce qui n'est pas si étonnant, je suis très rock'n'roll après tout. J'ai pris une seconde pour y réfléchir. J'aurais pas dit ça comme ça. Je vois ce qu'il veut dire, mais...
J'aurais pas dit rock'n'roll. Mais bon. Allez, tout le monde en place. Seb, on est prêt ? Plus que prêt, chef. On est au taquet. Hyper, j'adore quand tu me dis des mots tendres. Je suis complètement fou, ce mec. On repart sur la séquence du vitrail, on garde bien les consignes en tête. Thomas a opiné et s'est dirigé vers le vitrail. Il a l'air parfaitement prêt, parfaitement concentré, très professionnel. Ce qui est assez surprenant étant donné que je sais de source sûre qu'il n'est pas très bon comédien. Oui. Ah mon dieu. Quand il a fallu faire croire qu'on était en couple, le résultat était assez catastrophique. Mais là, ça n'a pas l'air de lui poser problème. L'ambiance générale peut-être ? Je pense surtout que maintenant qu'il y a des vrais sentiments derrière, ça va être complètement différent pour lui. Par contre, on doit vraiment faire ça devant tout le monde ? Je me suis mise en position, dos à lui. Je sais pas comment ils arrivent pour rester calmes. Elle est vraiment beaucoup plus courageuse que moi, mais moi je me serais figée. J'arriverais pas à jouer le jeu en fait. Tout le monde les regarde. Les autres aussi ont quand même l'air assez curieux de voir ça. Ouais, voilà. Ils nous regardent avec des sourires goguenards. Non mais sérieux. Bande de hyènes. J'espère qu'ils vont pas trop ricaner. Non mais ils vont. Mais moi je serais à leur place, je serais mort de rire. Limite j'aurais filmé. Bon, peut-être pas en tournage parce que ça c'est un manque de respect. Mais franchement, si j'avais pu. Bon. Et comme tout à l'heure, vous hésitez pas à refaire le mouvement plusieurs fois pour vous mettre dedans. Ok. Silence tout le monde s'il vous plaît. Merci. Jordan a fait un signe de la main. La chanson est repartie dans les haut-parleurs. Moteur. Ça tourne. Hyper. Quand vous le sentez. Action. J'ai senti Thomas s'approcher de moi dans mon dos. Ah, j'ai deux musiques superposées, c'est un peu désagréable. Pourquoi je... Ok, c'est bon. Je peux le sentir raide, un mouvement presque robotique, puis quelque chose a semblé se déclencher en lui. Ses bras ont entouré mon corps, j'ai fait un pas en avant. Il a saisi mon poignet pour m'empêcher de partir. J'ai insisté, tenté de faire encore un pas en avant. Sa prise s'est resserrée, il m'a tiré en arrière. Son bras a enserré le haut de ma poitrine, sa main s'est dépliée sur mon épaule. Attendez. Enserré le haut de ma poitrine, sa main s'est dépliée sur mon épaule. Ok. J'essaie de visualiser un peu la position. Il a lâché mon poignet. J'ai essayé de me pencher en avant pour me défaire de son bras. En gros, il me fait une espèce de câlin dans le dos, avec un bras. Mais il ne m'a pas laissé faire. Ses mains ont saisi mes épaules et il m'a retourné face à lui. Son regard s'est planté dans le mien. J'ai cru un instant qu'il allait m'embrasser. Coupé. Ah, merci beaucoup, c'était très bien. Tant mieux, tu veux qu'on essaie autre chose ? Ah non, c'était parfait. On sent bien ce je ne sais quoi entre vous, c'est hyper. Oh là là. En fait, je vous aurais bien laissé continuer, mais... Il s'est tourné vers les sièges où Elenda et Brune nous regardent avec des yeux immenses et des sourires démesurés. Mais au secours, moi j'arriverai pas à me concentrer, je vous jure, j'arriverai pas à me concentrer. Non mais regarde-les, je les comprends, mais c'est impossible de se concentrer. Je préférerais que vous sortiez en fait. Qui ça ? Tout le monde ? Oui, tout le monde, c'est pas un casting en 4 étapes. Thomas a haussé un sourcil. Je n'ai rien remarqué du tout. Non, mais moi si. Et là déjà j'en vois qui ricanent, ça m'énerve. Donc quand il va falloir grimper sur le piano, je me dis que ça va être compliqué en fait. J'ai senti mon cœur accélérer légèrement. Ça m'était sorti de la tête qu'il allait falloir grimper sur le piano. Je me suis tournée vers Thomas, qui ne laisse rien transparaître. Ça ne lui était sans doute pas sorti de la tête, et ça n'a pas l'air de l'inquiéter non plus. Et si on promet qu'on arrête et qu'on se tiendra sage ? Moi je n'ai rien dit, je peux rester ? Je prends pas le risque, et on est en retard ! Si même la voix suppliante d'Elenda ne l'a pas fait flancher, rien ne le pourra. Ouais, pitié, fais-les sortir. Dégage-les. C'est pas contre eux, mais moi je fais pas ça devant tout le monde, c'est pas possible. Il y a Jason, il y a Devon, il y a le patron, il y a les collègues, il y a le concurrent. Ça suffit. C'est déjà assez embarrassant comme ça. Tout le monde a commencé à se lever. Mais tu vas où, toi, avec le clap ? Il a fait signe à un jeune homme qui s'éloignait d'un pas tranquille. T'as dit tout le monde, donc... Mais tout le monde n'est pas l'équipe, on tourne, là. Oui, bon, pardon, t'as dit tout le monde. J'ai cru que Jordan allait mordre son propre poing, mais il s'est contenté de prendre une grande inspiration avant d'expirer extrêmement lentement. Allez, bref, on reprend. Tranquille. Désolé pour ce moment de chaos. Non, aucun problème, c'est vrai qu'on sera mieux en petit comité. Surtout pour les séquences plus intimes. Voilà, c'est exactement ça. J'ai les mains moites. Allez hop, on passe à la suite. Vous essayez de garder cette énergie, elle est bien, très bien. On va enchaîner avec le moment au bord de la baignoire.
au bord de la baignoire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique, aucun d'entre vous ne va se mouiller. Nala, tu vas juste t'asseoir sur le bord de la baignoire. Thomas, tu viens entre ses jambes et vous faites le même genre de choré. C'est-à-dire? Nala, tu le repousses, Thomas. Nala, tu le repousses, Thomas, tu t'en vas, Nala, tu le retiens. Nous avons fait de notre mieux pour suivre ces directives un peu floues quand la musique est repartie. Bon. En vrai, c'est gênant. Non, ça y est, c'est bon. Je trouve ça gênant. J'étais pas sûre de moi. Thomas s'est penché vers moi comme pour m'embrasser. Je l'ai repoussé. En fait... Non, attendez. Je vais lire le moment et ensuite... je vous dirai ce que j'en pense. Il a essayé de reculer d'un pas. J'ai serré les jambes autour de lui. Il est revenu, a posé la main sur mon visage, a approché le sien. Je le sens beaucoup plus naturel que dans la séquence précédente. Moins concentré, plus dans l'instant. J'ai entrouvert les lèvres comme pour accepter son baiser. Coupez, vous m'entendez? Nous sommes redressés tous les deux comme si nous avions reçu un choc électrique. Oui, on vous entend. Pourquoi? Parce que ça fait 3 fois que je dis coupez. On s'est laissé emporter, c'est trop la honte. En fait, c'est horrible parce que il y a un réel crush entre Thomas et Nala, mais ils se sont encore rien dit officiellement. Ils font ce truc de jouer des... Enfin, c'est trop confus. Et c'est trop gênant parce que ces gens-là, ils savent pas, enfin... Je sais pas. En vrai, moi, j'aime pas trop le genre de situation où on est un peu forcé de simuler une intimité quand on n'en a pas... Enfin, comment dire ça? J'aurais préféré qu'on découvre un peu par nous-mêmes ce qu'on était capable de faire. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. J'ai pas besoin d'un prétexte, en fait, pour me rapprocher de Thomas. C'est plus ça. Et j'estime qu'il a pas besoin de prétexte non plus. Donc, moi, j'aime pas trop ce genre de truc scénarisé où on se rapproche avec lui pour le boulot, quoi. Je sais pas. Mais c'est bien, hein, vous êtes dans la bonne énergie, vous êtes dans le truc. Après, c'est bien si vous m'écoutez quand même un peu aussi, quoi. Ah, pardon, c'est un peu pris au jeu. Thomas a tout sauté, visiblement un peu embarrassé, ce qui est rare. Oh, pichon. Non mais sérieux. En vrai, moi je trouve ça un peu gênant quand même, en vrai. Vous vous rendez compte, leur premier moment d'intimité, c'est en public. Je sais pas, moi ça me gêne un peu. S'ils avaient vraiment aucun crush l'un sur l'autre, limite ça me gênerait moins. Parce que là c'est vraiment pour le boulot, on s'en fiche. Alors que là, ben il y a des réelles émotions derrière, il y a des réels sentiments derrière, et on fait quand même ça. Enfin c'est un peu... On sait pas trop où est la limite entre le vrai et le pas vrai, quoi. C'est ça qui est un peu dérangeant. Je sais pas. On va voir. Je lui ai fait un sourire que j'espère rassurant. Pour ma part, ce n'était clairement pas désagréable. Oui, c'est pas désagréable, mais bon. Est-ce qu'on a besoin de tous ces voyeurs autour? Allez, c'est pour le boulot. Ah non mais vraiment, hein, c'est super si vous êtes dedans, hein, c'est tout ce que je vous demande. Ça, et aussi m'écouter quand je crie coupé. Mais surtout le premier truc. D'ailleurs, on va profiter de cette belle énergie pour passer aux choses sérieuses. Thomas a haussé un sourcil. Est-ce qu'il fait référence au fait de grimper sur le piano? Ça vient. On y vient. On va enchaîner direct sur la séquence du piano. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé de grimper dessus. C'est ça, le truc classique, la scène sensuelle. On démarre, Nala est allongée sur le piano. Bon, c'est pas le plus confortable pour faire une sieste, mais t'es pas exactement là pour ça. Quand je dis action, Thomas, tu montes sur le piano pour la rejoindre. Avec des gestes lents et calculés, comme un prédateur qui a enfin acculé sa proie. Mon Dieu. Je vois tellement pas Thomas jouer l'homme sensuel, mais alors tellement pas. Donc naturellement, t'arrives au-dessus d'elle, vous vous regardez, vous vous cherchez. On est toujours dans le même état d'esprit. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, évidemment. Mais là, bon, t'es allongé sur le piano, donc tu commences à te faire à l'idée. Vous faites toutes sortes de choses lascives et sexy, ok? N'hésitez pas à y aller à fond, lâchez-vous, laissez parler vos corps. J'ai retenu un petit rire gêné. Ça semble plus facile à dire qu'à faire. Ah, j'ai cru que c'était un temps d'attente, j'allais faire... Ah non, pas encore. Ben, c'est parti pour la scène spéciale. Hein. Thomas m'a aidé à monter sur le piano. C'est normal s'il n'y a pas de musique? Non, je pense que c'est normal. Je vais quand même actualiser au cas où. Ok. Thomas m'a aidé à monter sur le piano. Je m'y suis étendue, en essayant de prendre la pose la plus lascive possible. Jordan a fait un signe. La lumière a changé d'un coup pour des tons jaunes et bleus.
Il attend que je trouve la position parfaite avant de lancer la musique. J'essaie différentes poses, je me tourne sur le flanc. Thomas me regarde faire sans rien dire. Je me fie à son expression pour juger si ma position est la bonne. Peut-être en mettant mon bras en arrière. Je l'ai vu se redresser très légèrement. Comme ça te semble bien? Ça me semble parfait, tu es sublime. Oh, merci Thomas. Il est trop cute, hein. En même temps, c'est vrai qu'elle est trop belle. Dans sa tenue là, elle doit être magnifique. Lui, il doit plus en pouvoir, mais genre, c'est dingue. Avec cette lumière, il peut pas me voir rougir de toute façon. Ok, ça t'aide à te mettre dans le personnage? Il a hoché la tête avec un peu de raideur. J'ai envie de le voir s'approcher. Franchement, et je vous dis la vérité, sur tous les genres d'événementiel, je pense que la personne avec qui ça m'aurait le moins dérangé de faire ça, je pense que c'est Roy. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai pas de réelle attirance pour le mec, et je le vois bien jouer la sensualité, vous voyez ce que je veux dire? Alors que Thomas, non seulement c'est censé être son vrai crush, mais en plus c'est pas du tout un mec sensuel de base. Ou du moins quand il l'est, il le fait pas exprès. Mais c'est pas un mec sensuel du tout. Donc je sais pas comment expliquer ça, mais il y a une partie de moi qui est très gênée. Moi derrière mon écran, je veux dire pas Nala. Elle kiffe sa vie, tant mieux pour elle. Mais moi je suis gênée. Je sais pas pourquoi. Mais on attend tous les deux le signal de Jordan avec une certaine tension. Je me demande dans quelle mesure le réalisateur n'en joue pas volontairement. Enfin la musique a démarré. Jordan a crié « Action !» Ah, c'est la musique de l'event de Noël. Le truc avec les étoiles, là. C'est une trop belle musique, celle-là. Thomas s'est pour ainsi dire jeté sur moi. Doucement. Il est monté sur le piano avec une facilité déconcertante. Son ombre s'est étendue sur moi. Sa soudaine ardeur m'a un peu prise de court. Et mon mouvement de recul a été fait plus par réflexe qu'autre chose. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi entreprenant. La surprise passée, je me suis de nouveau laissé aller. Son corps frôle le mien, ses lèvres cherchent ma bouche. Je me suis cambrée comme pour le repousser. J'ai senti sa poitrine contre la mienne. Comme quoi, quand il veut, il sait faire, hein. Purée. Son souffle dans mon cou, j'ai levé la tête pour refuser son baiser. Dévoilant ma gorge qu'il a embrassée doucement. Et B. Ah ouais. J'ai levé les bras au-dessus de ma tête. Il a encore embrassé la peau de mon cou. Ah ouais, mais non, mais là, il se lâche de fou, en fait. Je pense qu'ils réfléchissent même plus, là. Hein. Je n'ai plus aucune envie de le repousser, même pour jouer la comédie. J'ai seulement envie de m'abandonner à ce moment. Sa main a glissé sur mon bassin, sur le haut de ma cuisse. Oh. Lilu a l'air jolie, hein. Oh my god. Avec la musique en plus. Ah non, elle est belle. Elle est trop belle. Nala, elle est trop belle avec son piercing là. Elle est trop belle. Ah, ils sont vraiment collés. Hein. Et il nous tient le bras en fait. Ah, ils sont trop beaux. Je l'ai senti se poser sur mon genou comme pour écarter ma jambe. Je me suis de nouveau cambrée contre lui. Il a tenté de se redresser. Ma jambe a enserré la sienne pour l'en empêcher. En vain, il a réussi à se relever. Il a planté son regard dans le mien. Mes mains se sont posées sur son torse, sans que je trouve l'énergie de le repousser. Je l'ai regardé dans les yeux en prenant un air de défi. J'ai cru voir le soupçon d'un sourire au coin de sa bouche. Là, ils sont premier degré, hein. Il n'y a plus de caméra, hein. Son visage s'est lentement approché du mien. Mes lèvres se sont entrouvertes. J'ai hésité un instant à fermer les yeux. Les lumières se sont brusquement rallumées. Bravo les jeunes, c'était vraiment hyper! On a tout ce qu'il nous faut, c'était formidable! J'ai cligné des yeux. Thomas est lentement descendu du piano. Il m'a aidé à descendre. J'ai un peu de mal à le regarder dans les yeux. Ça doit être tellement gênant. Il y a 5 secondes, il est en train de lui bouffer le cou, genre. Ça doit être tellement gênant. En public. Ah non, sérieux. Moi, j'avoue, je pense que je suis trop pudique par rapport à ça.
Nala, ça la dérange pas plus que ça, mais moi, j'avoue que j'aurais envie de crever à ce moment-là. Hein. Genre, Et après, il faut faire comme si de rien n'était. Non, mais sérieux. Ah, merci à vous, filez en loge, on va vous rendre vos fringues. C'est violent de reprendre pied dans la réalité après ce moment. D'autant que j'aurais du mal à dire qu'il n'était pas réel lui-même. Bah, il était réel. C'est juste que... Voilà. Seb, tu leur dis qu'on peut démonter, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai suivi Thomas vers les loges sans oser lui demander à quoi il pensait. Lui demande pas. Vaut mieux pas lui demander. J'espère la même chose que moi, que j'aurais voulu que ça dure juste un peu plus. Non mais, c'est pas le problème. Un peu plus, beaucoup plus, moi c'est ce que je vous souhaite, hein. Mais pas devant tout le monde. Pas sous la caméra. Pitié. Je veux de l'intimité. Nous sommes sortis dans la rue, je suis un peu déboussolée. J'ai l'impression de revenir d'un autre monde. Toute l'équipe de d'événementiel attendait à quelques mètres. Alors, tout s'est bien passé ? Toute l'équipe, ou presque. Elenda n'est pas là ? Elle est repartie ? C'est rien, elle boude un peu. Sérieux ? Ah mais à ce point ? Un peu, c'est son maximum. Elle aurait voulu pouvoir assister au tournage. C'est pas vraiment à nous de décider. En tout cas, Jordan avait l'air content en sortant. Il est venu chercher Castiel pour lui montrer les rushs. Oh, il est déjà reparti alors. Enfin, l'essentiel, c'est que ça aille plu. En ce qui me concerne, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a vraiment kiffé son moment. Exactement. Bravo à tous les deux. Jordan nous a dit que c'était mieux que ce qu'il aurait pu avoir avec Castiel et Jess. Elle m'a lancé un regard entendu. Ils sont tellement tous au courant, c'est dingue. Une histoire d'alchimie apparemment. Eh oui. Elle a haussé les épaules comme si ça la dépassait. Pour la première fois depuis la fin du tournage, j'ai osé chercher le regard de Thomas. Ça va, ils sont redescendus depuis. Il m'a fait un sourire timide. C'est peut-être moi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Quelque chose de l'ordre de l'alchimie, oui. Je lui ai fait un clin d'œil. Son sourire s'est élargi. Terminé l'épisode. Mais là, c'est pas juste de l'alchimie, ils sont in love, s'il te plaît. Oh. Histoire et scénario, c'était vraiment sympa. L'épisode était drôle, varié, j'ai bien aimé. Adaptation à la langue, oui. Illu, c'était très beau, la tenue est canon. Moment avec le crush, je vais mettre 4. Parce qu'on l'a pas tant vu que ça, Thomas, finalement. Même s'il est très mimi, et que bah on voit clairement qu'il a compris qu'il était in love. En fait, il y a eu un changement d'état d'esprit dans sa tête. Ça se voit. Même là, le jeu, l'espèce de jeu qu'on a fait sur la fin, à aucun moment il a réfléchi. Ça s'est fait vraiment naturellement parce que juste à ce moment-là, je pense qu'il s'est laissé porter, quoi. Ce qu'il aurait dû faire dès l'épisode 7, mais qu'il a pas fait parce que bah il y avait pas de sentiments à ce moment-là. Il nous aimait bien, mais sans plus. Donc il faisait tout de manière robotique. Là maintenant, tout était naturel parce qu'il y avait réellement des sentiments derrière. C'est... Ouais, non, c'est... Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'était un peu gênant, mais j'ai bien aimé. Débloquer l'undressing. Ouais, on la débloque, elle est jolie. Alors, plus 5 avec Amanda, plus 0 avec Devon, plus 15 avec Jason, moins 5 avec Roy, plus 50 avec Thomas. C'est énorme. Je pense que Jason, il nous apprécie plus que le reste de d'événementiel. C'est triste. Et regardez, il me reste 6 gemmes et 101 PA. J'étais vraiment limite hein, ce mois-ci. Alors, terminé. Hop. Ok. Alors, épisode 18. Rendez-vous Ciné-Club. Le contrat avec le cinéma du majestique Nickelodeon est une belle réussite, ce qui vous motive à organiser une soirée cinéma entre vous. Mais finalement, qui sera vraiment au rendez-vous ? Oh ! Alors, soirée ciné, je trouve que ça pourrait être une bonne excuse pour un premier bisou. Soirée ciné. Vous en pensez quoi ? Moi, je pense que c'est pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. Ok, bah écoutez, l'épisode était vraiment sympa. La tenue est magnifique, elle est canon. Regardez nos crushs là, ils sont beaux, hein. Ils sont vraiment beaux. Devon. Ouh, Devon. Roy aussi, hein. Et Amanda. Les trois là, j'adore leur tenue. Jason. On voit pas assez, hein. Il a l'air d'avoir le même make-up que Thomas. Et Thomas, c'est Thomas. Thomas, il est beau. Thomas, il est toujours beau. Ouais, non, bah écoutez, c'était super. J'espère que vous avez apprécié l'épisode autant que moi. Moi, j'ai bien aimé le tourner, il était drôle. Il était long, il était bien complet. Et puis, leur relation évolue bien. J'attends qu'une chose maintenant, c'est qu'enfin, il y ait une discussion concrète, quoi. Où ils s'avouent réellement ce qu'ils ressentent, quoi.
Moi, j'attends ça, voilà. J'attends clairement ça. Et sinon, écoutez, on se dit à la prochaine pour l'épisode 18. Portez-vous bien